Nous sommes au Moyen Âge, pas celui des chevaliers héroïques ni des festins dorés. Non, celui dont on parle rarement. Celui où il pleut des semaines entières. Celui où la terre se transforme en boue. Celui où le vent arrache les toits. Où les récoltes pourrissent. Où les villages sentent la faim avant même qu'elle n'arrive. Il suffit d'un été trop froid, d'un automne noyé sous les pluies, d'un hiver interminable. Et tout s'effondre. Les greniers se vident. Les animaux meurent dans les étables. Les enfants pleurent le ventre creux. Les adultes regardent le ciel sans comprendre. Vous marchez dans un village silencieux. Les maisons sont encore debout, mais l'espoir, lui, s'est déjà écroulé. Les visages sont tirés, les voix sont basses. Les femmes économisent chaque miette. Les hommes fouillent là les champs pour chercher des racines. Les moines prient. Les seigneurs eux-mêmes voient leurs réserves disparaître. Car une famine médiévale n'est pas une simple pénurie. C'est un monde qui se dérègle. Le commerce s'arrête, la morale vacille, la violence apparaît, et la faim devient la seule loi qui reste. Les villes aussi souffrent, les prix explosent, les marchés se vident, les foules s'agitent, les routes deviennent dangereuses, les croyances se bousculent, le désespoir s'installe comme un hiver sans fin. Ce soir, vous allez traverser cette époque terrible. Vous verrez les pluies qui détruisent tout, les paysans qui se battent pour un pain noir, les villes affamées, les processions qui supplient le ciel, les maladies, les abandons. Et le courage obstiné de ceux qui tentent simplement de survivre. Installez-vous, laissez la lumière baisser et plongez dans la vie pendant les grandes famines du Moyen Âge. Et avant de commencer, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire pour me dire depuis quel endroit vous rejoignez cette veillée historique. Vous pouvez également activer la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ça aide énormément la chaîne et ça me permet de continuer à vous raconter ces histoires. Nous sommes au début du XIVe siècle. Vous marchez dans un champ détrempé, vos chaussures s'enfoncent dans une terre devenue menu boue, et le ciel, au-dessus de vous, est une masse lourde et grise qui ne semble plus vouloir se lever. La pluie tombe depuis des semaines. Pas une petite pluie légère et passagère. Non. Une pluie froide, continue, inépuisable. Elle martèle les toits, elle remplit les fossés, elle étouffe les graines avant même qu'elles ne germent. Ce que vous voyez là n'est pas un simple épisode météorologique, c'est le basculement du climat européen. Les chroniques parlent d'un soleil absent pendant des saisons entières, de brouillards épais au cœur de l'été, de rivières couleur de terre qui débordent en détruisant routes, ponts et granges. C'est le début de ce que les historiens appelleront plus tard le petit âge glaciaire. Une longue phase de refroidissement, de pluies incessantes et de dérèglements climatiques qui n'épargneront personne. Les semis sont noyés sous des trompes d'eau. Les céréales, au lieu de mûrir, pourrissent lentement sur pied. Les épis deviennent gris, mous, inutilisables. Vous pouvez les saisir entre vos doigts. Ils s'écrasent comme de la pâte humide. Les paysans ne comprennent pas. Ils ont toujours vécu au rythme des saisons. Ils savent quand semer, quand récolter, quand faire paître les bêtes. Mais soudain, les saisons ne répondent plus. Le printemps reste froid. Les gelées tardives détruisent les jeunes pousses. L'été est sombre, sans chaleur. L'automne arrive trop tôt, charriant encore plus de pluie. Et l'hiver ? L'hiver ne s'en va jamais vraiment. Les animaux souffrent eux aussi. Les brebis meurent dans des pâturages devenus marécages. Les vaches tombent malades. Les chevaux perdent leur force en cherchant de la nourriture dans des prés saturés d'eau. On retrouve des bêtes entières englouties dans des sols transformés en boue mouvante. Les morts s'accumulent. Les rendements chutent d'année en année jusqu'à devenir presque nuls. Les chroniques parlent de millésimes perdus, de récoltes anéanties, de greniers vides dès le début de l'hiver. Les familles qui avaient quelques réserves les voient disparaître plus vite qu'elles ne l'avaient imaginé. Vous vous tenez là, dans la pluie, regardant un champ qui n'a plus rien d'un champ. L'eau ruisselle, les sillons disparaissent, la terre ne nourrit plus. Et vous sentez cette angoisse sourde, cette peur primitive. Si la terre meurt, alors les hommes meurent aussi. La famine ne commence jamais avec un cri. Elle commence avec de longs silences, avec des regards qui se détournent,
avec des paysans qui attendent un soleil qui ne revient pas, avec des familles qui réduisent les portions sans en parler, avec des villages où l'on murmure que le ciel est en colère. Ce n'est pas seulement la pluie, c'est la durée, la répétition, la certitude que quelque chose ne va plus, que les saisons ne sont plus les saisons, que le monde lui-même semble se dérégler. Et dans ces premières mauvaises semaines, dans ces premiers mois où tout bascule, personne encore ne prononce le mot famine. On parle de mauvaises années, de caprices du ciel. On espère, on attend. Mais la vérité est déjà là. Le climat vient de changer. Et avec lui, la vie de millions de personnes. Ce que vous voyez, là, dans ce champ noyé, ce n'est pas une catastrophe isolée. C'est le début d'un effondrement. Imaginez, vous venez de traverser des champs noyés sous la pluie, des terres qui pourrissent, des bêtes malades, des récoltes réduites à presque rien. Et vous pourriez croire que le pire est déjà là. Mais non. Le climat n'est que le premier coup porté à la société médiévale, car le plus terrible, le plus destructeur, ce n'est pas seulement ce que fait le ciel, c'est ce que font les hommes. La famine naît de la nature, mais elle grandit, elle s'étend, elle s'enracine profondément, à cause des décisions humaines. Les guerres féodales déchirent encore le royaume. Seigneurs contre seigneurs, vassaux contre suzerains, villages pris entre deux feux, brûlés sans distinction. Des bandes armées traversent les campagnes, réquisitionnant le grain restant, volant les animaux, incendient les granges où les paysans tentent de protéger leurs dernières réserves. Vous marchez sur une route détrempée. Au loin, la fumée s'élève d'un hameau. Ce ne sont pas des cheminées, ce sont des écuries qui brûlent. Les hommes ont encore frappé. Et cette fois, ils ont détruit ce que la pluie avait épargné. Imaginez la scène. Des soldats entrent dans une ferme. Ils fouillent tout. Ils prennent les sacs de seigle, les meules de fromage, les poules, parfois même les planches des étagères pour allumer un feu. Le paysan ne peut rien faire. Il baisse la tête. Il sait que s'il proteste, on lui prendra plus encore, ou on le tuera. Le climat avait affaibli les hommes. Les guerres les progrès les brisent. Puis viennent les impôts, la deuxième lame, car les seigneurs, eux aussi, ont faim. Leur domaine souffre, leurs coffres se vident, leur prestige vacille. Ils ne comprennent pas encore l'ampleur de la catastrophe, ou ne veulent pas la comprendre. Alors ils font ce qu'ils savent faire. Ils augmentent les taxes, ou ils les maintiennent, même lorsque les récoltes sont pratiquement inexistantes. Le paysan qui n'a rien à manger doit encore payer ce qu'il n'a plus. Il donne le peu de grain qu'il lui reste, ou il donne sa dernière poule. Et quand il n'a plus rien, il donne son travail. Des jours, des semaines de corvée imposées alors qu'il n'a plus la force de tenir debout. Les plus pauvres se retrouvent ruinés avant même de subir la famine. Ils entrent dans l'hiver déjà sans rien, sans grain, sans bêtes, sans vêtements suffisants, sans espoir. Et comme si cela ne suffisait pas, le commerce s'effondre lui aussi. Les routes sont dangereuses. La pluie les a transformés en torrents de boue. Les ponts s'effondrent. Les chemins deviennent impraticables. Les convois de grains, au lieu d'apporter du secours, attirent les brigands. Vous voyez un convoi s'approcher au loin. 6 hommes, 2 charrettes, des sacs de grains. Et vous savez ce qui va se passer? Ils n'arriveront jamais jusqu'à la ville. Dans un virage, sur une route enfoncée dans les bois, des silhouettes apparaissent. Des hommes au visage couvert, des lames rouillées, des bâtons solides. En quelques minutes, les sacs disparaissent, les chevaux aussi. Les marchands sont laissés là, parfois vivants, parfois non. La pauvreté nourrit la violence. La violence nourrit la famine. La famine nourrit encore plus de violence. Un cercle parfait, un cercle infernal. Vient ensuite la mauvaise gestion, la plus insidieuse, la plus meurtrière parce qu'elle ne fait aucun bruit. Les greniers médiévaux ne sont pas adaptés à l'humidité. On y stocke le grain sur de la terre battue. On croit le protéger en recouvrant les tas de draps. Mais l'eau s'infiltre partout. Et lorsqu'elle ne s'infiltre pas, ce sont les rats qui s'en chargent. Vous entrez dans un grenier. L'odeur est lourde, le grain est noirci. Des insectes rampent à sa surface. Le Seigneur croit encore pouvoir nourrir son domaine. Mais tout est gâté. Et dehors, les paysans attendent,
croyant encore que leur maître a une solution. Ils pensent que les réserves du château suffiront. Mais lorsque les portes s'ouvrent, ce n'est pas un miracle qui les attend, c'est la vérité. Il n'y a presque rien. Et le peu qu'il reste, il faut le garder pour la suite. C'est là que la peur change de forme. Elle devient colère, incompréhension, ressentiment. Vous entendez des murmures, des mots interdits, des pensées dangereuses. Le Seigneur nous a abandonnés. Les puissants mangent encore. Dieu nous punit, ou peut-être, non, peut-être que ce sont les hommes. La confiance disparaît, et avec elle, l'ordre du village. Puis arrivent les prières. Dans les églises, on organise des processions, on porte des reliques, on implore le ciel, on accuse les péchés, on cherche des responsables. Certains voient dans la pluie la colère de Dieu, d'autres un présage de fin du monde. Les rumeurs circulent, se multiplient, sorcellerie, malédiction, mauvais signes. Dans les campagnes, la peur est si forte qu'elle fait perdre la raison. Et pendant que l'on prie, pendant que les cloches sonnent, pendant que les fidèles chantent pour conjurer la tempête, la pluie tombe encore, et les greniers sont vides, et les seigneurs ne savent pas quoi faire, et les paysans n'ont plus rien. Le monde bascule lentement dans l'obscurité. La famine n'est plus un risque, elle n'est plus une peur future. Non, elle est là, déjà présente, déjà installée. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, ce n'est que le début. Le début d'un désastre qui va durer des années, briser des familles, vider des villages, tuer des foules, remodeler la société entière. Ce n'est plus un simple dérèglement climatique, ce n'est plus la faute d'une saison, c'est l'effondrement d'un monde. Un monde fragile, trop fragile, qui n'a pas su se préparer et qui va payer le prix. Quelques semaines ont passé depuis les pluies incessantes, les champs noyés, les semences perdues. Au début, on parlait encore d'une mauvaise année. On espérait un miracle, un retour du soleil, un sursaut inattendu de la terre. Mais maintenant, plus personne n'y croit. Un mot circule partout, entre les maisons, dans les tavernes, dans les églises. La faim. Vous entrez dans une maison paysanne. Elle est silencieuse, un silence lourd, presque gênant, comme si les murs eux-mêmes manquaient de force. Au centre, une table de bois. Dessus, un pot de soupe claire, presque transparent, où flottent quelques herbes. C'était autrefois un repas de transition. C'est désormais un repas de survie. La mère sert d'abord les enfants. Une louche pour le plus jeune, une demi-louche pour l'aîné. Les adultes ne sont pas servis en premier. Ils attendent. Ils observent, ils calculent, ils comptent. Ils savent que chaque fois qu'ils prennent un peu, ils enlèvent beaucoup à demain. Les portions diminuent de semaine en semaine. On commence par réduire la viande, puis le pain, puis les œufs, puis tout le reste. Au bout d'un moment, il ne reste plus rien à réduire. Alors, on partage autrement. On saute des repas, on boit plus d'eau, on allonge les soupes. On garde les miettes, on lèche les doigts après avoir touché un morceau de fromage sec. Ce sont les premiers gestes de la famine. Ils sont discrets, presque honteux. Mais ils marquent le début d'une transformation profonde. La vie n'est plus organisée autour du travail, de la foi ou des saisons. Elle s'organise autour du manque. Dans les étables, la situation n'est pas meilleure. Les bêtes ont faim, elles aussi. Et lorsqu'une vache meurt, on ne la pleure pas. On se demande comment la découper au plus vite. Lorsque les réserves de foin diminuent, on prend une décision terrible. Abattre les animaux avant qu'ils ne meurent sur eux-mêmes, parce que leur viande sera alors inutilisable. Les paysans tuent des cochons trop jeunes, des moutons trop maigres, des volailles trop petites. Ils le savent, chaque bête abattue maintenant, c'est un espoir perdu pour l'année suivante. Mais quelle autre option leur reste-t-il ? Dans les villages, l'odeur des abattoirs improvisés se mélange à celle du désespoir. Les corps changent, les joues se creusent, les mains deviennent sèches, les veines ressortent, les bras perdent toute force. Les enfants grandissent beau mal, trop vite ou pas assez. Les femmes s'affaiblissent plus tôt que les hommes, parce qu'elles mangent moins. Les vieillards, eux, disparaissent sans bruit. La fatigue devient un habit. Elle colle à la peau. Elle s'insinue dans chaque geste. Même marcher jusqu'au puits devient difficile. Certains tombent en chemin, d'autres s'évanouissent en travaillant. Le manque d'aliments frais entraîne des maladies étranges. Des gencives qui saignent, des vertiges, des infections,
des yeux qui brûlent sans raison. Les apothicaires n'ont plus rien à proposer. Les prières ne suffisent que plus. Dans les maisons, la tension monte. Les disputes éclatent sur des détails, une miche trop petite, un morceau mal partagé, un enfant qui a pris 2 gorgées de plus. La faim déforme les caractères. Elle rend les gentils impatients, les colériques dangereux, les calmes silencieux. Vous entendez une conversation dans une maison voisine. On ne peut plus tenir comme ça. On doit garder pour l'hiver. L'hiver, il est déjà là. La faim ne frappe pas seulement le ventre. Elle frappe la tête. Elle frappe la morale. Dans les familles, on commence à faire des choix. Des choix impossibles. La mère mange moins pour que son bébé survive. Le père prend un bol de soupe de moins pour laisser de quoi travailler demain. Les grands-parents disent qu'ils ne sont plus très utiles. Et un soir, ils ne viennent plus à table. Ceux qui ont encore un peu de grain le cachent, parfois même à leurs proches. Les voisins s'espionnent. Les bruits d'une marmite remplie provoquent la méfiance. Une odeur de viande grillée peut déclencher une bagarre. Le lien social se fissure. Les amitiés se délient. La faim commence à manger les relations. La nuit, les villages deviennent étrangement silencieux. Personne ne chante, personne ne festoie. Personne ne joue d'un instrument. On entend seulement le vent, la pluie et parfois les pleurs. Les jours se ressemblent. On se lève plus tard, faute de force. On travaille à moitié. On s'arrête souvent. Et à la fin de la journée, on a l'impression de n'avoir rien fait, rien produit, rien construit. Le temps devient lourd, interminable. Le monde semble figé, suspendu, incapable d'avancer. Vous quittez le village pour marcher sur les chemins. Vous voyez des silhouettes qui se déplacent lentement. Des familles entières, prêtes à fuir vers les villes, espérant y trouver du grain, de l'aide, un miracle. Elles ne savent pas encore que les villes, elles aussi, commencent à manquer de tout. Ceux qui restent en route au village survivent comme ils peuvent. Ils ramassent des orties, des herbes, des racines. Ils broient de l'écorce d'arbres pour épaissir une soupe. Ils brisent des os pour en faire bouillir la moelle. Ils cherchent le moindre signe de vie dans la terre. Ils savent que ce n'est que le début. La famine n'a pas encore montré toute sa force, mais elle entr'ouvre déjà la porte. Et derrière cette porte, il y a la misère, la violence et la perte progressive de toute humanité. La faim a cessé d'être une inquiétude pour devenir une présence. Elle est dans l'air, elle est dans les regards, elle est dans chaque pas que vous faites. Vous vous levez le matin, et votre premier geste n'est plus de travailler, ni de prier, ni même de saluer votre famille. Votre premier geste, c'est de vérifier s'il reste quelque chose à manger. Très souvent, la réponse est non. Alors vous faites comme les autres. Vous sortez, vous marchez lentement, car vos jambes sont lourdes, vos muscles brûlent, vos côtes saillent, comme les branches d'un arbre mort. Vous cherchez, vous fouillez, vous espérez, car au cœur d'une famine, chaque geste devient un acte de survie. Chaque racine compte, chaque ortie compte, chaque miette compte. Les gens se ruent vers les herbes sauvages. Les enfants ramassent des orties, des pissenlits, des feuilles d'oseille. On les fait bouillir pour enlever l'amertume, puis on les mélange à de l'eau. Et cela devient une soupe, si l'on peut appeler ça ainsi. Dans les forêts, on gratte l'écorce des arbres. On récupère la couche intérieure, tendre et filandreuse, qu'on sèche puis qu'on broie. Mélangé avec un peu de farine, quand il en reste, cela donne un pain gris, dur comme de la pierre, mauvais pour l'estomac, mais meilleur que rien. Plus tard, la faim devient si forte qu'on en vient à cuire des racines toxiques qu'on ne mange jamais en temps normal. Parfois, cela passe. Parfois, cela tue. Les paysans n'ont pas d'autre choix. La faim ne discute pas, elle exige. Il y a aussi les illusions, les hallucinations. Vous marchez sur un chemin et vous croyez sentir l'odeur du pain chaud qui sort du four. Vous voulez y croire, vous voulez suivre cette odeur. Mais ce n'est qu'un souvenir, un mensonge du cerveau. Certains vomant des tables pleines de nourriture, des fruits juteux, de la viande fumante, des gâteaux dorés. Ils tendent fois la main et touchent que du vide. D'autres entendent des voix leur dire « Lève-toi, mange, tu vas trouver ». Mais la voix n'est pas réelle. La faim parle à leur place. La nuit, les rêves deviennent cruels. Ce ne sont pas des cauchemars de monstres ou de batailles, ce sont des rêves de repas. Vous rêvez d'un morceau de pain,
d'un bol de lait, d'un œuf, vous rêvez de bonheur simple. Et lorsque vous vous réveillez, vous êtes encore plus malheureux qu'avant. Le corps, lui aussi, se transforme. Il ne se contente plus de s'affaiblir. Il s'éteint lentement. Vos bras deviennent si maigres qu'ils ressemblent à des branches sèches. Votre peau colle à vos os. Votre souffle est court. Votre cœur bat trop vite ou trop lentement selon les jours. Les enfants tombent souvent. Ils pleurent sans larmes parce qu'ils n'ont plus d'eau. Les mères les tiennent contre elles, mais elles n'ont plus de lait. Alors elles donnent de l'eau tiède, parfois mélangée à des herbes, un mélange qui nourrit à peine, mais apaise quelques minutes. Les vieillards s'éteignent en silence. Ils dorment. Ils ne se réveillent pas. On dit qu'ils sont partis dans la nuit, mais en réalité, ils sont partis de faim. Le travail devient impossible. Les hommes qui autrefois labouraient du matin au soir sont incapables de soulever une charrue. Ils s'arrêtent après quelques pas, tremblants, essoufflés, furieux contre leur propre faiblesse. Les artisans ne peuvent plus tenir leurs outils. Les forgerons manquent d'air au-dessus de la braise. Les charpentiers n'ont plus la force de lever les bras. Les meuniers tournent à vide, sans grain. Même parler demande de l'énergie. Les conversations se font courtes, mécaniques, hachées. On ne rit plus. On ne chante plus. On ne discute plus du temps, des voisins, des récoltes ou du bétail. On parle seulement de la faim. Ou alors, on ne parle plus du tout. Le marché du village se vide. Il ne reste que quelques légumes pourris, quelques racines tordues, des herbes séchées. Les prix montent encore, puis montent encore, puis explosent. On achète désormais une poignée de farine pour un prix qui autrefois permettait d'acheter une meule entière. Les riches achètent encore, les pauvres regardent, et tous savent que demain, même les riches n'auront plus rien. Dans les villages, la méfiance devient palpable. Un voisin ferme sa porte trop vite. On murmure qu'il cache des réserves. Un paysan revient de la forêt avec un sac lourd. On le suit, on l'espionne, on l'accuse, parfois même sans preuve. La famine détruit la solidarité. Elle détruit la confiance. Elle détruit les liens invisibles qui faisaient vivre les communautés. Dans les églises, les fidèles se pressent encore. Ils prient, ils pleurent, ils se tiennent les mains, ils supplient le ciel. Les processions traversent les villages, parfois pieds nus, parfois en silence, parfois en sanglotant. On porte des reliques, on chante des hymnes, on implore la fin de la pluie. Mais le ciel reste sourd. Et pendant que les cloches sonnent, que les cierges brûlent, que les chants montent au-dessus des toits, la faim reste la seule loi, la vraie reine du village. Les journées passent, les semaines passent, et rien ne change. La pluie revient parfois, le froid revient souvent, la famine reste. Les gens vivent au ralenti, comme dans un brouillard permanent. Les saisons ne sont plus des cycles, elles sont des menaces. La vie, dans ces mois-là, n'est plus une histoire de travail ou de progrès. Ce n'est plus une histoire de foi ou d'amour. C'est une histoire de survie, pure, brutale, implacable, et plus personne ne sait combien de temps cela va durer. Vous êtes dans un village du Moyen Âge, quelques mois seulement après le début des pluies. La terre, autrefois productive, autrefois rassurante, autrefois familière, ne répond plus. Elle est devenue une ennemie silencieuse, froide, implacable, une ennemie que personne ne peut combattre. Vous marchez dans les champs. Il est difficile de dire qu'il s'agit encore de champs. Ce ne sont plus que de gigantesques plaques de boue. Les sillons sont effacés, les graines sont noyées dans l'eau, les plantes pourrissent avant même d'avoir une chance de pousser. Chaque pas que vous faites s'enfonce profondément, vos pieds glissent, votre respiration se coupe. L'air sent la moisissure, l'humidité, la décomposition. Les paysans regardent ce spectacle avec des yeux vides. Ils se tiennent là, sous la pluie ou sous un ciel gris, immobiles, incapables d'accepter ce qu'ils voient. Le travail de toute une année, perdu. La semence précieuse, détruite. Les espoirs futurs, effacés. Vous apercevez un paysan à genoux. Il tient entre ses doigts une touffe de seigle pourrie. Il la presse et entre ses mains, elle s'effrite comme du bois mouillé.
Il ne pleure pas. Il n'a plus la force. Ses yeux sont secs, comme si même les larmes avaient déserté son corps. Autour de lui, d'autres hommes tentent encore de sauver ce qui peut l'être. Ils creusent que des rigoles pour drainer l'eau. Ils déplacent toute la terre. Ils tentent des miracles improvisés. Mais tout s'effondre. Chaque fois qu'ils creusent une tranchée, elle se remplit immédiatement. Chaque fois qu'ils s'aiment à nouveau, la pluie les surprend. Le ciel semble vouloir les punir. Et personne ne sait pourquoi. Les outils deviennent inutiles. Une charrue n'a aucun sens dans une boue profonde. Une houe ne peut rien contre l'eau stagnante. Les semences disparaissent dans la terre comme dans un gouffre. On dit que Dieu teste les hommes. On dit aussi que le diable rôde dans l'air humide. Mais dans les regards des paysans, il n'y a ni foi ni révolte. Il n'y a qu'une fatigue immense, une sorte de résignation glacée. Les enfants ne comprennent pas. Ils jouent encore, parfois, dans un coin du champ, sautant dans les flaques. Mais même eux sentent que quelque chose ne va pas. Leurs parents ne sourient plus. Les repas sont rares. Les voix deviennent sèches, dures, cassantes. Les gestes lents. Les nuits longues et silencieuses. Les semences, autrefois précieuses, deviennent sacrées. Chaque village possède un coffre, une jarre, parfois une petite caisse dans l'église où l'on garde les graines pour l'année suivante. Mais cette année, ces semences-là, on les utilise déjà. On les sème par désespoir, par instinct de survie. Et chaque fois, elles sont perdues. Lorsque les dernières poignées sont jetées dans un champ détrempé, les paysans savent qu'ils viennent de franchir une limite. Ils le sentent, ils l'acceptent sans le dire. Ils savent maintenant que l'année suivante sera pire encore. Car une famine n'est pas seulement l'absence de récolte cette année. C'est l'absence de récolte pour les années suivantes. Vous avancez encore. Au loin, vous voyez des paysans quitter le village, des familles entières. Ils portent des sacs trop légers, des couvertures, des objets qu'ils étaient attachés à garder. Ils s'en vont. Vers où ? Personne ne le sait vraiment. On appelle cela l'exode silencieux. Quand les gens comprennent que la terre qu'ils ont cultivée toute leur vie ne pourra plus les nourrir, ils la quittent. Ils cherchent refuge dans les villes, croyant y trouver du grain, du travail ou un miracle. Mais ils ne savent pas que les villes, elles aussi, sont déjà en difficulté. Certains villages se vident presque entièrement. Des maisons restent ouvertes, des outils restent posés. Les routes se remplissent de silhouettes maigres, courbées, avançant sous la pluie. On dirait un cortège de fantômes. Pour ceux qui restent, la solitude devient un ennemi. Le village devient trop grand. Les rues semblent vides. Les voix résonnent étrangement. Les paysans cèdent encore parfois, mais l'entraide se transforme en méfiance. Un homme qui possède encore un petit sac de grains devient suspect. Une femme qui a réussi à conserver 2 poules attire les regards jaloux. Les tensions montent. Là où autrefois on partageait le pain, l'eau, les moments difficiles, désormais, on partage surtout la peur. Un jour, vous voyez un groupe d'hommes devant un champ. Ils discutent, ils se disputent, ils s'accusent, ils parlent de fautes, d'erreurs, de malédictions. Tu as semé trop tôt, tu as laissé les animaux paître trop longtemps, tu as volé des graines, tu n'as pas prié comme il fallait. Les tensions explosent, mais ces disputes ne sont que du vent. La vérité, c'est que personne n'y peut rien. Le climat a changé. La terre ne répond plus. Et tout le système agricole médiéval, fragile, instable, dépendant de chaque rayon de soleil, est en train de s'effondrer. Vous arrivez enfin au bord d'un champ qui n'a pas été touché par la boue. Il est en hauteur. On y a semé du blé. Et vous espérez, peut-être, un miracle. Mais non. Les épis sont maigres, presque translucides. Ils ne contiennent rien. Ils sont creux, vides, comme des coquilles. On dit que cette année-là, dans certains villages, les récoltes étaient si mauvaises qu'on ne pouvait pas remplir une seule charrette avec les champs de tout un domaine. Imaginez, des centaines d'heures de travail, des semaines d'efforts. Et à la fin, une poignée de grains. Vous retournez au village en marchant lentement. Autour de vous, le paysage est gris, monotone, déprimant. Le vent souffle, emportant les dernières feuilles ras des arbres. Les oiseaux eux-mêmes semblent avoir fui. Vous entrez dans une maison. Le feu brûle encore, mais faiblement.
Une famille est réunie près de l'âtre. Personne ne parle. Les visages sont maigres, les yeux cernés. On attend, on espère, on a peur. Dans ces moments-là, vous comprenez que les paysans ne sont pas seulement victimes du ciel ou de la terre. Ils sont victimes d'un système entier qui dépend trop étroitement d'un fragile équilibre climatique. Lorsque cet équilibre se brise, tout s'écroule. Et ce que vous voyez ici, ces champs noyés, ces familles épuisées, ces villages qui se vident, n'est que le début. Dans les mois qui suivent, des choses bien plus sombres vont se produire. Des choses que la faim seule ne peut expliquer. Des choses qui révèlent ce que l'être humain devient lorsque son monde s'effondre. Dans un village médiéval, la richesse ne se compte pas en pièces d'or, ni en bijoux, ni en coffres remplis de soieries. La véritable richesse, la seule qui compte vraiment, ce sont les bêtes. Une vache, c'est du lait, c'est du beurre, c'est du fromage, c'est un veau à venir, c'est de la force pour tirer la charrue, pour transporter le bois, pour faire tourner la meule. Un cheval, c'est la vitesse, le travail, la guerre parfois, le prestige toujours. Un cochon, c'est des mois de viande salée, suspendue dans la fumée, qui nourrit une famille entière pendant l'hiver. Un troupeau de moutons, c'est la laine, c'est la chaleur, c'est la survie. Et lorsque les grandes famines arrivent, ce sont ces bêtes-là qui tombent les premières. Vous entrez dans une étable, elle est sombre, humide, plus silencieuse que d'habitude. L'odeur n'est plus la même. Ce n'est plus l'odeur chaude de la paille, des animaux, du fumier. C'est une odeur lourde, stagnante, qui mélange la maladie, la fatigue, la mort. Dans un coin, une vache est couchée. Elle respire à peine. Son flanc se soulève difficilement. Ses yeux sont vitreux, entourés de larmes sèches. Elle n'a plus de force pour se lever, et il n'y a plus assez de fourrage pour la nourrir. Les paysans se tiennent autour d'elle. Ils parlent peu. Ils savent ce que cela signifie. Cette vache n'est pas juste un animal. C'est des années de travail. C'est un capital vivant. C'est parfois la seule sécurité de la famille. Mais ils n'ont pas le choix. Ils prennent un couteau. Ils s'approchent. Ils la battent. Ils récupèrent la viande. Ils essaient de la saler, de la sécher, de la fumer. Mais même ces gestes-là deviennent compliqués. Il fait trop humide. Le sel manque. Le bois brûle mal. Une partie de cette viande se perdra. Une partie nourrira le village. Quelques jours. Et après, il ne restera plus rien. Ni vache, ni lait, ni veau, ni travail. La famille vient de sacrifier son avenir pour gagner un peu de temps dans le présent. La scène se répète avec les cochons. Dans une cour, un homme attache la patte d'un animal qui grogne, terrorisé. Il hésite. Il sait que ce cochon était destiné à l'hiver prochain, à des repas rares mais rassasiants, à ces grands moments où l'on se retrouvait pour partager la viande salée. Mais il sait aussi que si l'animal reste en vie, il continuera de manger et qu'il ne pourra plus le nourrir. Alors, il le tue plus tôt que prévu, trop tôt. Il découpe la viande avec des gestes fatigués, presque mécaniques. La famille se tient à distance, entre espoir et honte, entre soulagement et tristesse. Les cris du cochon résonnent dans les rues. Ce son-là est connu des villages, habituel dans les périodes d'abondance. Mais cette fois, il n'a pas la même signification. Ce n'est pas la fête du boudin, ce n'est pas le grand repas de village, c'est un cri de détresse, c'est le son d'un avenir que l'on sacrifie. Puis viennent les épizooties, les maladies des bêtes. Lorsque les animaux sont affaiblis, mal nourris, exposés à l'humidité constante, au changement de température, les maladies frappent comme des armées silencieuses. Une vache tombe malade dans un troupeau, puis 2, puis 5. En quelques semaines, tout s'effondre. Les chevaux tous s'effondrent, ne se relèvent plus. Les moutons meurent les uns après les autres, laissant derrière eux des carcasses que personne n'a la force de dépecer. Vous marchez le long d'un chemin de campagne. De chaque côté, vous voyez des champs en friche, et dans ces champs, des formes immobiles, des taches blanches ou brunes, des bêtes mortes, parfois déjà gonflées, parfois déjà entourées de corbeaux. On n'a plus la force de les enterrer. On n'a plus le temps. On n'a plus l'énergie. On les laisse là. La campagne se couvre de corps. Les chiens errent entre les cadavres. Les corbeaux tournent dans le ciel. Les odeurs deviennent insupportables dès que le vent tourne. Le paysage agricole, autrefois vivant, n'est plus que une succession de champs vides,
de clôtures brisées et de carcasses en décomposition. Pour les paysans, c'est un désastre absolu. Ils ne perdent pas seulement leur nourriture, ils perdent leur outil de travail. Sans bête pour tirer la charrue, il est presque impossible de travailler la terre. Sans cheval, on ne transporte plus le bois, ni le grain, ni les pierres. Sans troupeau, plus de laine, plus de cuir, plus de fumier pour fertiliser les champs. Le système entier s'écroule comme un château de cartes, et avec lui, la notion même de avenir. Des familles entières se retrouvent ruinées en quelques semaines. La veille, elles avaient encore 2 vaches, quelques cochons, un cheval, une douzaine de moutons. Le mois suivant, il ne reste plus que des souvenirs et des dettes. Certaines doivent vendre leurs terres au seigneur pour survivre quelques mois de plus. D'autres se retrouvent réduites au rang de journaliers, travaillant sur les champs des autres pour quelques poignées de grains. D'autres encore abandonnent tout et partent sur les routes. Les champs, eux, se transforment lentement. Privés de bêtes, privés d'hommes assez forts pour les travailler, ils se couvrent de plantes sauvages. Les haies ne sont plus entretenues. Les chemins se resserrent, les fossés débordent. Des parcelles entières sont laissées à l'abandon. Ce qui était autrefois un paysage structuré, champs, pâturages, potagers, devient un fouillis de végétation et de boue. Les villages qui vivaient de la terre voient leur horizon se décomposer sous leurs yeux. Les clochers dominent désormais des terres inutiles, vides, muettes. Dans ce chaos, certains essaient encore de résister. Un homme tente de garder son dernier cheval en vie. Il le nourrit avec des feuilles, des brindilles, des restes de paille pourrie. Il lui parle comme à un ami, comme à un frère. Il sait que s'il perd cet animal, il ne sera plus un paysan, il ne sera plus rien. Une femme garde jalousement 3 poules maigres, enfermées dans un coin de la maison pour les protéger des voleurs. Elles pondent peu, presque plus, mais chaque œuf devient un trésor. La famille discute longuement de la manière dont il sera consommé. En omelette, dans une soupe, partagé en petites portions. Le moindre fragment de vie animale est négocié, calculé, protégé, parfois au prix de grandes tensions au sein de la communauté. Mais la famine ne laisse pas beaucoup de place à l'héroïsme. Elle finit toujours par gagner. Un jour, le cheval tombe pour de bon. On essaie de le relever, on tire sur les rênes, on le pousse. On l'appelle par son nom. Rien n'y fait, il reste là, les yeux ouverts, comme s'il regardait encore le ciel qu'il ne découvrira jamais plus dans un champ de travail. La famille pleure, pas parce qu'elle est sentimentale, parce qu'elle vient, très concrètement, de perdre tout ce qui lui restait. Au fil des mois, la campagne n'est plus seulement appauvrie, elle est défigurée. Les animaux morts attirent les maladies. Les eaux stagnantes transportent des contaminations. Les odeurs s'installent, s'enracinent, deviennent normales. Les voyageurs qui traversent dans les terres parlent de pays de mort. Ils racontent des villages où l'on voit plus de cadavres de bêtes que d'êtres vivants. Ils évoquent des routes où l'on marche en détournant le regard pour éviter de voir ce qui gît à quelques mètres. Et dans tout cela, les paysans continuent de vivre, ou de tenter de vivre. Ils s'accrochent à ce qu'il leur reste. Un lopin de terre pas totalement noyé, un arbre qui donne encore des fruits, une chèvre qui tient bon, un poulailler où il manque des plumes, mais pas encore toute la vie. Mais il devient de plus en plus clair que quelque chose est brisé. Ce n'est pas seulement une mauvaise période, ni une mauvaise saison. C'est un système entier, l'économie rurale, la structure sociale, la relation à la terre, qui vient de recevoir un choc dont il ne se relèvera pas complètement. Dans ce silence peuplé de carcasses, de champs vides et de familles épuisées, une question grandit, lente, invisible, mais de plus en plus lourde. Jusqu'où les hommes sont-ils prêts à aller pour ne pas mourir? La suite de l'histoire vous le montrera. Vous ouvrez les yeux au petit matin. La lumière passe à peine à travers les volets mal ajustés. La maison est froide, silencieuse. Vous avez passé la nuit à tourner, incapable de trouver une position confortable. Vos os vous font mal, votre estomac brûle, votre tête tourne. Vous n'avez presque pas dormi, mais vous devez vous lever quand même. La faim ne vous réveille plus. Elle vous accompagne. Vous n'avez plus la sensation de manquer de nourriture. Vous avez oublié ce que signifie être rassasié. Ce que vous ressentez maintenant,
C'est un mélange de vertige, de faiblesse et de douleur sourde qui habite chaque muscle, chaque articulation, chaque respiration. Votre corps se vide de lui-même. Le matin, les familles se lèvent lentement. Les enfants ne courent plus. Ils ne riment plus. Ils ne posent plus de questions. Ils s'assoient, le dos rond, les yeux mi-clos, comme s'ils avaient vieilli de 10 ans. Les adultes, eux, se lèvent en s'appuyant au mur. Le moindre geste demande un effort terrible. Porter un seau d'eau? Impossible sans s'arrêter plusieurs fois. Aller chercher du bois? Il faut parfois 1 heure entière pour faire 100 mètres. Faire chauffer une marmite? Le feu refuse de prendre. Il faut souffler longtemps, s'agenouiller, recommencer, encore, encore. Le bois humide fume, les yeux piquent, la gorge brûle. Le feu finit par prendre. Ou pas. Dans les maisons les plus pauvres, on ne fait plus de feu du tout. On garde les dernières bûches pour les jours vraiment impossibles. Les murs sont glacés, les draps humides, les sols froids comme la pierre. Vous regardez vos mains, elles tremblent. Vos ongles sont cassés, vos doigts sont minces et secs, les veines ressortent. Vous sentez votre cœur battre plus vite que d'habitude. Ils cherchent de l'énergie qu'ils ne trouvent pas. Le visage des gens change aussi. Les joues se creusent, les lèvres pâlissent. Les yeux deviennent immenses, 2 puits sombres dans un visage décharné. Les rides apparaissent plus tôt, plus vite, plus profondément. Les enfants ressemblent à de petits vieillards. Les maladies arrivent. Quand on ne mange plus, le corps perd ses défenses. La moindre blessure s'infecte. La moindre égratignure devient une plaie rouge et douloureuse. Les gencives saignent, les dents se déchaussent, les cheveux tombent, les fièvres reviennent chaque soir. On entend parler de gens qui meurent d'un simple rhume, d'autres qui s'éteignent après 1 semaine de toux. Le froid, l'humidité, la faiblesse. Tout devient une menace mortelle. Dans certaines maisons, on entend la respiration sifflante de malades couchés dans le noir. Ils toussent, ils gémissent, mais personne n'a la force de s'occuper d'eux. Et les remèdes manquent. Les apothicaires n'ont plus rien. Plus de sirop, plus de plantes, plus de miel, plus de tout. La famine crée ses propres maladies, et elle empêche de guérir celles qui existaient déjà. Les journées deviennent interminables. Le temps se déforme. Les heures semblent s'étirer comme de la pâte trop molle. Vous essayez de travailler, par habitude, par dignité, par instinct. Mais votre corps ne suit plus. Vous prenez une houe, vous faites un geste. Et vous devez poser l'outil, essouffler comme après une course. Vous portez un seau d'eau. Et vos bras se mettent à trembler. Le seau tombe. L'eau se répand sur le sol. Vous pleurez. Ou vous restez immobile, incapable même de pleurer. Vous ne reconnaissez plus votre propre corps. Ce n'est plus une machine qui vous obéit. C'est une coquille vide, fragile, prête à se briser. Les nuits ne sont pas meilleures. On entend des bruits étranges dans les maisons, des gémissements, des soupirs, des respirations tremblantes. Certaines familles dorment toutes ensemble pour se réchauffer. D'autres se relaient pour veiller les malades, pour surveiller les enfants, pour écouter les moindres craquements. Le sommeil est rare, et quand il vient, il est peuplé de rêves de nourriture. Vous rêvez d'un pain chaud, vous rêvez d'une table pleine, vous rêvez d'un simple bol de lait. Et lorsque vous vous réveillez, la douleur est pire encore, parce que le rêve vous a rappelé ce que vous avez perdu. Dans les villages, les relations s'abîment, les tensions montent. Un voisin accuse un autre d'avoir pris des herbes sous son nez. Un homme accuse un autre de lui avoir volé un morceau de racine. Une femme crie parce qu'une portion a disparu. Les disputes éclatent pour des raisons insignifiantes, parce qu'en réalité, tout le monde est à bout. La faim rend les gens nerveux, agressifs, irascibles. Elle efface la patience, elle corrompt les pensées. Même les liens familiaux sont mis à l'épreuve. Un père hurle contre son fils pour avoir mangé un peu trop vite. Une mère prive un enfant de nourriture pour en donner à un autre plus malade. Un frère cache de la nourriture. Une sœur en vole. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est la faim. Elle dévore l'humanité long avant de dévorer les corps. Et puis, il y a les vieux. Ils sentent très vite qu'ils sont devenus une charge. Ils voilent avoir les regards,
Ils entendent les soupirs. Ils comprennent que chaque morceau qu'ils mangent pourrait sauver un enfant, un adulte, un travailleur. Certains arrêtent de manger d'eux-mêmes. Ils disent qu'ils n'ont plus faim, qu'ils ont assez vécu, qu'ils se sentent fatigués. Et quelques jours plus tard, on les trouve immobiles, allongés dans leur lit, les mains croisées. Dans la famine, la mort ne fait pas de bruit. Elle s'installe doucement. Elle arrête le cœur comme on souffle une bougie. Vous marchez dans la rue du village. Vous voyez des silhouettes. Elles avancent lentement. Elles s'arrêtent. Elles repartent. Elles sont comme des ombres. La famine transforme les vivants en fantômes. Même les animaux ont disparu. Plus de chiens qui courent. Plus de chats qui se faufilent. Plus de poules qui picorent. Les villages semblent vides, désertés, comme après une bataille. Certains matins, il existe des moments de lumière. Un enfant trouve une racine comestible. Une femme met la main sur un peu de farine. Un homme réussit à faire bouillir une soupe un peu plus épaisse que d'habitude. Ces gestes créent de petites étincelles d'espoir. Mais elles s'éteignent vite. La faim, elle, ne s'éteint jamais. Elle revient, elle renverse tout, elle s'installe, elle commande. Et tout le village vit désormais sous son règne. Les jours se ressemblent tous. Ils s'enchaînent comme des pierres froides posées les unes sur les autres. Il n'y a plus de saison, plus de fêtes, plus de rythme. Il n'y a que la survie. Dans les maisons, on établit des routines de famine. Ce ne sont pas de vraies routines, pas des habitudes confortables ou rassurantes. Ce sont des stratégies de survie, bricolées, hésitantes, souvent irrationnelles, mais indispensables. Chaque matin, par exemple, on vérifie la quantité d'eau. On compte les bûches. On ouvre les sacs contenant quelques racines, quelques poignées d'herbe, un morceau de farine si le hasard a été clément. On trie, on répartit, on calcule. Les enfants réclament, les adultes refusent, puis cèdent, puis regrettent. La famine rend tout compliqué. Un bol de soupe devient une décision politique. Un morceau de pain devient un dilemme moral. Une racine devient une prière. Dans certaines familles, on instaure un ordre très strict. Les plus jeunes mangent en premier, les travailleurs ensuite, les personnes âgées en dernier. Dans d'autres, c'est l'inverse. On donne aux anciens les meilleures portions, par respect, par tradition. Mais la tradition s'effrite vite lorsque le ventre crie plus fort que la morale. Les disputes éclatent pour un rien. Un bol trop rempli, un regard de travers, une cuillère prise trop rapidement. La famine ne frappe pas seulement le corps. Elle frappe la patience, elle frappe la gentillesse, elle frappe la cohésion. Et pourtant, dans ce chaos, il existe de petites solidarités, fragiles, rares, mais réelles. Un voisin partage un peu de bois. Un autre donne quelques feuilles d'ortie pour épaissir la soupe. Un prêtre, parfois, ouvre les réserves de l'église, trop petites elles aussi, pour distribuer un peu de grain, un peu de pain noir, un peu d'espoir. Ces gestes-là semblent minuscules, mais ils sont immenses. Ils rappellent que même dans la famine, il reste des traces d'humanité. Mais ces moments de lumière sont entourés d'une obscurité profonde. Le vol devient courant, pas un vol spectaculaire, pas un vol calculé, un vol de survie. On vole un morceau de racine, on vole un bol de soupe refroidie, on vole une poignée de farine, on vole une poule maigre, on vole du bois sec. Les voleurs ne sont pas des criminels nés, ce sont des enfants, des vieillards, des pères, des mères. La faim efface les limites. Elle transforme les plus doux en prédateurs. Elle transforme les plus courageux en désespérés. Les tensions montent entre voisins. Un homme accuse son voisin d'avoir pris quelque chose dans son potager. L'autre nie, puis accuse à son tour. On crie, on se bouscule, on se menace. La famine n'a pas besoin de violence pour tuer. Elle laisse les hommes le faire à sa place. Dans certains villages, on entend parler de coups de couteau pour un morceau de pain, les lynchages pour un sac de grains caché, de familles entières chassées parce qu'elles étaient soupçonnées de voler. Une société qui a faim est une société qui perd son équilibre. La justice devient impossible, la colère devient logique, la peur devient permanente. Le soir, les villages deviennent étrangement vivants. Pas de rire, pas de chants, pas de lumière, mais des bruits, des pas, des murmures, des silhouettes qui se déplacent rapidement, furtivement, cherchant quelque chose à manger. Les habitants verrouillent leurs portes, ils barricadent leurs fenêtres,
Ils dorment avec un bâton près du lit. Ils protègent ce qu'il leur reste, parfois 3 fois rien, comme si leur vie en dépendait. Et c'est le cas. Dans la pénombre, vous entendez un bruit, un craquement, quelqu'un qui gratte la porte. Vous vous levez, votre cœur bat trop vite. Vous prenez un tison, un outil, une planche. Ce n'est pas un brigand, ce n'est pas un soldat, c'est une femme épuisée qui cherche quelque chose, n'importe quoi, pour nourrir son enfant. Elle pleure, elle supplie, elle dit qu'elle donnera tout, n'importe quoi, si on lui donne un morceau de pain. Vous hésitez. La compassion se mêle à la peur. Parce que si vous donnez, vous mourrez peut-être plus tôt. Si vous refusez, vous devrez vivre avec cette image. Dans la famine, les décisions ne sont jamais justes. Elles ne sont que possibles ou impossibles. Peu à peu, la morale s'érode. Le lien social disparaît. Les traditions s'effacent. On dit qu'autrefois, on partageait tout dans les villages. Le pain, le vin, les histoires, les récoltes. Pendant la famine, on partage la méfiance. On partage la peur. On partage la souffrance. Certains deviennent des profiteurs. Ils achètent à bas prix ce que les autres doivent vendre pour survivre. Ils stockent, ils manipulent, ils attendent. Et le village entier les hait en silence. Les plus faibles deviennent des proies. Les malades sont laissés dans un coin. Les vieillards disparaissent. Les enfants trop maigres meurent pendant la nuit. On survit, oui. Mais à quel prix ? Et pourtant, dans ce noir absolu, quelques lumières existent. Des gestes minuscules, mais essentiels. Une femme donne une part de soupe à son voisin. Un homme partage un morceau de bois avec une famille qui tremble. Un enfant apporte une poignée d'herbe à une vieille femme qui ne peut plus marcher. Un prêtre partage un morceau de pain noir, dur comme de la pierre, mais qu'il coupe en parts égales. Ces gestes n'empêchent pas la famine. Ils n'empêchent pas la mort. Mais ils empêchent l'humanité de disparaître complètement. Vers la fin de l'hiver, les comportements deviennent extrêmes. Certains mangent de la terre. Certains mangent de l'herbe crue. Certains mangent des choses que leur corps ne peut pas digérer. Certains deviennent fous. On entend parler de gens qui s'en prennent à leurs propres animaux. D'autres qui mangent des choses impropres, toxiques, dangereuses. D'autres encore qui quittent que le village en hurlant dans la forêt, perdant raison à force de faim. Un père, un jour, casse un bol par colère. Le bol se brise, la soupe se renverse. Le silence devient terrifiant. Personne ne bouge. La soupe coule lentement sur les lattes du sol. C'est plus qu'un accident, c'est un drame. Ce sont des heures de travail perdues. C'est une partie de l'espoir qui disparaît. Le père tombe à genoux et pleure. Il n'a plus honte. Plus de retenue. Il pleure comme un enfant. Parce que dans la famine, perdre un bol de soupe, c'est perdre une journée entière de vie. Et chaque soir, la même question revient. Combien de temps peut-on survivre ainsi ? Combien de temps avant que le corps abandonne ? Combien de temps avant que la tête, elle aussi, lâche ? La réponse est simple. Personne ne le sait. Personne ne le saura jamais. Chaque jour est une victoire. Chaque repas, une bénédiction. Chaque lumière, un miracle. Et lorsque l'aube suivante arrive, il faut recommencer. Encore, encore, encore. La faim n'est plus une sensation, ce n'est plus une douleur, c'est une présence, un poids, un être vivant, presque, qui vous suit partout, qui s'assied à côté de vous, qui vous accompagne lorsque vous marchez, qui vous tourne autour lorsque vous essayez de dormir. Pour continuer à vivre, vous devez inventer. Créer de la nourriture là où il n'y en a plus. Transformer ce qui existe encore en quelque chose de vaguement comestible. Chercher, improviser, expérimenter. Souvent au risque de tomber malade. C'est ainsi que naissent les ersatz de la famine. La première invention, c'est le pain noir. Il n'a plus rien à voir avec le pain que vous connaissez. Pas de croûte dorée, pas d'odeur chaleureuse, pas de mie souple. Le pain noir, c'est un bloc, un pavé. Parfois dur comme une brique. On le coupe avec un marteau, pas avec un couteau. Ce pain-là est fait de tout ce que l'on peut broyer. Un peu de farine de l'écorce d'arbres séchés, des racines réduites en poussière, des feuilles de la paille pilée, parfois même de la terre fine. On mélange tout cela. On ajoute de l'eau. On pétrit, on cuit. Et ce mélange devient un objet comestible, ou presque. Ce pain ne nourrit pas. Il occupe l'estomac.
Il remplit les minutes. Il donne l'impression, l'illusion d'avoir mangé quelque chose. Les gens savent qu'il n'est pas bon. Ils savent qu'il peut rendre malade. Mais ils n'ont pas le choix. Les soupes deviennent un autre pilier de survie. Les soupes d'autrefois étaient des plats généreux. Légumes, oignons, viande parfois, bouillon riche. Pendant la famine, une soupe devient littéralement de l'eau chaude avec quelques herbes. Parfois, on y met des feuilles d'ortie, des racines amères, des champignons douteux, de l'avoine trop vieille, quelques cailloux pour épaissir la cuisson. Oui, cela existait. On laisse bouillir longtemps, très longtemps, dans l'espoir que la magie du feu transformera ce mélange en quelque chose de mangeable. Les familles se réunissent autour de cette soupe claire. On sert une louche à chacun. Certains boivent lentement pour prolonger le moment. D'autres avalent d'un coup pour tromper leur cerveau. Ces soupes ne nourrissent pas. Elles hydratent, elles réchauffent, elles rassurent, elles font survivre. Puis viennent les mélanges extrêmes. Lorsque plus rien n'est disponible, les gens commencent à tenter l'impensable. Ils broient des os, des coquilles d'escargot, des morceaux de cuir, des graines récupérées dans les excréments d'animaux. Ils font bouillir des chaussures, des ceintures, des lanières de cuir, des bouts de tissu. Ils grattent la suie des cheminées, la mousse sur les pierres, les lichens, les racines dont personne ne connaît vraiment la nature. Certains de ces mélanges tuent. Les chroniqueurs parlent de familles entières empoisonnées. Mais la faim ne laisse pas le choix. Elle rend chaque décision urgente, irrationnelle, désespérée. On invente aussi des techniques pour tromper la faim. Elles sont étonnantes. Elles sont ingénieuses. Elles sont tragiques. Les plus connues sont 1. Mastiquer des cailloux lisses. On les garde dans la bouche. Ils stimulent la salivation. Ils donnent l'impression que quelque chose se passe dans la bouche. Certains enfants portent couramment ces cailloux autour du cou, comme des talismans. 2. Boire beaucoup d'eau chaude. Cela remplit le ventre. Cela calme temporairement les douleurs, mais cela fatigue encore plus les reins déjà affaiblis. 3. Respirer profondément près du feu. La chaleur apaise, distrait. Certains pensent même que le souffle du feu nourrit l'âme. 4. Laisser macérer des herbes amères dans de l'eau. Pas pour les manger, juste pour sentir leur odeur, pour tromper le cerveau. 5. Manger très lentement. Chaque bouchée devient un événement, un rituel, un moment que l'on étire au maximum. Bientôt, les gens changent même leur façon de marcher. Avec un ventre vide et un corps affaibli, chaque pas devient douloureux. On marche en économisant l'énergie. On réduit les gestes inutiles. On parle moins. On pense moins. On vit moins. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la survie. Et puis, il y a la mendicité. Dans les rues des villages, puis dans les bourgs, puis dans les villes, on voit apparaître des silhouettes maigres, courbées, vêtues de haillons. Elles ne mendient pas comme dans les livres, avec des phrases préparées ou des discours tragiques. Elles ne tendent même pas la main. Elles restent assises. Elles bougent à peine. Elles ne demandent presque rien. Elles disent simplement « Du pain, s'il vous plaît, un peu de soupe. » N'importe quoi. Certains passent à côté sans regarder. D'autres donnent une croûte, un morceau de racine. D'autres encore volent les mendiants, parce qu'ils sont trop faibles pour se défendre. Et ces mendiants ne sont pas seulement des étrangers. Ce sont souvent des voisins, des cousins. Des familles entières réduites à s'asseoir au bord de la route pour attendre qu'on leur jette quelque chose. Dans certaines villes, la situation devient incontrôlable. Les portes se ferment, les gardes repoussent les affamés, les rues se remplissent de corps. Les marchés deviennent des champs de bataille pour quelques légumes pourris. La mendicité n'est plus un phénomène marginal. Elle devient une vague, une marée humaine de gens épuisés, affamés, désespérés, qui cherchent un miracle. Les chroniqueurs médiévaux écrivent qu'on voyait parfois des centaines de personnes alignées aux portes d'une ville, les bras tendus vers les charrettes qui arrivaient, espérant que quelqu'un, quelque part, aurait encore quelque chose à donner. Dans ces jours noirs, la nourriture n'est pas qu'un besoin. C'est un symbole, une obsession, un horizon, un rêve. Les gens parlent de nourriture comme d'autres parlent de guerre ou de miracles. Ils racontent des histoires d'abondance passée. Ils se souviennent des fêtes, des récoltes, des banquets.
Ils imaginent ce qu'ils mangeraient si un jour tout s'arrangeait. Ce ne sont pas des conversations anodines, ce sont des conversations vitales. Elles permettent de tenir une journée de plus. Et dans un monde où la faim décide de tout, tenir une journée de plus, c'est déjà gagné. Lorsque la famine frappe un village médiéval, elle n'éteint pas seulement les corps, elle éteint les certitudes. Elle fait trembler les croyances, les routines, les traditions. Et dans ce vide terrible, les hommes et les femmes se tournent vers ce qu'ils connaissent depuis toujours, la foi. La religion devient un refuge, un dernier souffle, une dernière explication possible à l'inexplicable. Si la pluie ne cesse pas, si les récoltes échouent, si les bêtes meurent, si les enfants dépérissent, c'est peut-être que Dieu est en colère, ou que le diable rôde, ou qu'un péché a été commis quelque part par quelqu'un. Cette idée n'est pas absurde pour les gens du Moyen Âge. Elle est même rassurante. S'il y a une faute, il y a un remède. S'il y a une colère divine, on peut la calmer. S'il y a un démon, on peut le chasser. Et c'est ainsi que commencent les processions de famine. Imaginez le village entier rassemblé sur la petite place. Les cloches sonnent lentement. Les visages sont pâles, tirés, creusés. Les vêtements sont usés, déchirés, trempés de pluie. Les enfants se tiennent contre leurs parents. Les vieillards s'appuient sur des bâtons. Le prêtre lève la main. Il prononce les premiers des mots. In nomine Patris. La procession commence. Les gens avancent lentement, en silence. Certains marchent pieds de nus, par pénitence. D'autres portent des torches qui tremblent sous le vent. D'autres encore tiennent des reliques, des morceaux de bois, des croix, des statues d'un saint local. Les femmes chantent faiblement. Les hommes murmurent des prières. Les enfants regardent autour d'eux, sans comprendre, mais en ressentant la gravité du moment. Le cortège fait le tour du village. On prie pour que la pluie cesse. On prie pour que les récoltes reviennent. On prie pour que Dieu détourne son regard courroucé. Les prières s'élèvent dans l'air humide, comme une fumée légère. Elles montent au-dessus des toits. Elles se perdent dans le ciel gris. Et très souvent, rien ne change. La pluie continue, le vent souffle, la faim demeure. Mais pour les villageois, cette procession n'est pas inutile. Elle soulage, elle donne du sens, elle rassemble, elle empêche la communauté de se déchirer complètement. Dans les jours qui suivent, la charité religieuse prend le relais. Les monastères ouvrent leurs portes. Les moines distribuent des potages maigres, eau chaude, quelques herbes, un peu de farine quand il y en a. Ils donnent du pain noir, dur comme la pierre, mais qu'ils bénissent avant de le remettre aux affamés. Un morceau de pain béni vaut plus qu'un morceau de pain ordinaire. Il nourrit le corps. Et l'âme, des confréries se forment. Elles rassemblent des villageois qui ont encore un peu de ressources. Ils collectent quelques restes pour les distribuer aux plus pauvres. Des légumes abîmés, des racines, des herbes, parfois un peu de lait. Ce n'est jamais beaucoup, mais c'est assez pour prolonger l'espoir. Les églises, les chapelles, les prieurés deviennent des refuges. On y dort, on y pleure, on y prie, on y meurt souvent. La nuit, la grande salle du monastère résonne de tout sautement, de respirations lourdes, de murmures. Des silhouettes étendues sur des paillasses. Des enfants blottis contre leur mère. Des vieillards immobiles, les yeux ouverts, espérant un miracle. Mais la charité a ses limites. Elle dépend des récoltes. Elle dépend des dons. Elle dépend des moines eux-mêmes, qui sont aussi affamés que les villageois. Quand la famine est locale, le monastère peut aider. Quand la famine est régionale, il peut encore survivre. Mais quand la famine touche tout un royaume, la charité devient une goutte d'eau dans un océan. Les réserves s'épuisent, les moines s'affaiblissent, les potages deviennent plus clairs, les distributions se réduisent, les files d'attente deviennent plus longues. Et les visages de ceux qui repartent les mains vides deviennent de plus en plus sombres. Face à l'impuissance de la charité, la superstition prend de la force. On parle de sorcellerie. Une femme est accusée d'avoir jeté un sort au puits parce qu'elle a été vue ramasser des herbes étranges. Un vieillard est suspecté d'être en lien avec le diable parce qu'il a survécu alors que d'autres sont morts. Un enfant est dit maudit parce qu'il a trouvé une racine comestible là où les autres ne trouvaient rien. Les rumeurs se propagent plus vite que la maladie. Elles nourrissent la peur.
Elle justifie la colère. Certains villages brûlent des effigies. D'autres détruisent des idoles païennes, vieilles de plusieurs générations. D'autres encore organisent des veillées pour chasser les démons. L'espoir, lui, oscille entre le sacré et la panique. Les processions se multiplient. On marche de nuit, torche à la main, en chantant des psaumes. On implore les saints. On appelle la Vierge. On promet de changer, de se repentir, de faire pénitence, de pardonner. Dans certains cas, on porte même les reliques les plus précieuses du village. Un morceau de tissu, un fragment de croix, une dent, un os supposé appartenir à un saint local. Ces reliques sont censées protéger. Elles sont censées guérir. Elles sont censées calmer la famine. Et pourtant, la pluie continue. La terre reste stérile. Les réserves ne se remplissent pas. Pourtant, les gens ne cessent pas de croire. Parce que croire, c'est vivre. Croire, c'est tenir debout encore un peu. Croire, c'est dire à la fin « Tu ne mourras pas aujourd'hui ». Le prêtre prononce des bénédictions particulières. Pour les graines, pour les puits, pour les troupeaux, pour les maisons, pour les familles. Chaque bénédiction est un fil fragile qui relie le village à l'espoir. Et dans un monde où tout s'écroule, ce fil suffit parfois. Il existe aussi des miracles, de petits miracles, des miracles minuscules, presque invisibles. Un jour, un enfant trouve une racine comestible dans un endroit improbable. Un autre jour, la pluie cesse pendant quelques heures, juste assez pour allumer un vrai feu. Une semaine plus tard, une femme met au monde un bébé, vivant malgré la famine. Ces événements, dans un autre contexte, passeraient inaperçus. Mais dans ces temps-là, ils deviennent immenses. On y voit la main de Dieu. On y voit un signe. On y voit une raison de marcher jusqu'au lendemain. Et le lendemain, on recommence. On prie encore, on marche encore, on espère encore. Parce que la faim peut bien écraser les corps. Elle n'arrive jamais complètement à écraser l'espoir. Le village n'a plus rien à offrir. Les greniers sont vides. Les bêtes sont mortes. Les champs sont stériles. Les voisins n'ont plus rien à partager. Les prières n'ont rien changé. Les processions n'ont rien inversé. Alors un matin, avant même que le soleil ne se lève, vous entendez des bruits inhabituels. Des pas, des cordes qu'on attache, des sacs qu'on ferme, des pleurs étouffés. Ce ne sont pas les bruits d'un départ ordinaire. Ce sont les bruits d'un exode. Des familles entières quittent le village. Elles ne partent pas par envie. Elles ne partent pas pour un voyage. Elles ne partent pas pour un projet. Elles partent parce que rester signifie mourir. Et c'est ainsi que commencent les routes de la faim. Vous avancez lentement sur le chemin principal. Il y a des silhouettes devant vous. Beaucoup. Des hommes, des femmes, des enfants. Des vieillards que l'on porte sur des charrettes improvisées. Des bébés que l'on enveloppe dans des couvertures trop fines. Les familles transportent ce qu'il leur reste. Une couverture, un seau, une pelle, un petit sac de farine, un morceau de bois pour se défendre, une poignée de souvenirs. Vous voyez une femme portant un panier contenant 3 oignons flétris. Elle les protège comme si c'étaient des bijoux. Un homme porte une seule poule dans un sac serré contre sa poitrine. Un enfant tient un caillou qu'il mâche pour tromper la faim. Les routes sont silencieuses. On n'entend pas de conversation, pas de rire, pas de chant, seulement des pas, des respirations et parfois des sanglots. Le chemin est boueux. Vos pas s'enfoncent. Vous devez vous arrêter, reprendre votre souffle, vous appuyer sur un bâton. La fatigue arrive vite, trop vite. La faim vous affaiblit. La pluie vous alourdit. Le froid vous mord. Chaque kilomètre ressemble à une épreuve terrible. Des enfants tombent. On les relève doucement. On les porte sur quelques mètres. Puis, on les repose parce que les bras ne tiennent plus. Un vieillard s'assoit au bord du chemin, épuisé. Il dit qu'il a besoin de souffler, qu'il va reprendre son souffle, qu'il arrivera après. Il ne se relèvera pas. Personne n'a la force de le porter. Personne n'a la force de l'aider. On lui laisse un peu d'eau. On lui caresse la main et on continue à marcher. Parce que s'arrêter, c'est mourir. Les routes ne sont pas seulement longues, elles sont dangereuses. Les brigands profitent de la famine. Ils savent que les voyageurs transportent tout ce qu'ils possèdent encore. Ils surgissent depuis les bois, depuis les collines,
depuis les fossés. Ils ne cherchent pas des richesses. Ils cherchent du grain, de la farine, un oignon, un morceau de cuir, une bourse contenant 3 pièces. Ils sont maigres, eux aussi. Ils ont faim, eux aussi. Ils ressemblent à des silhouettes brisées plutôt qu'à des criminels. Sur la route, la peur devient permanente. On avance en groupe, jamais seul. On se regroupe la nuit pour monter une garde. On dort peu. On mange encore moins. Les bruits dans les buissons donnent des frissons. Les ombres deviennent des menaces. Les branches qui craquent ressemblent à des pas. Dans certains endroits, la route traverse des forêts sombres où les arbres se penchent comme pour observer les voyageurs. On marche en silence. On a l'impression que la forêt écoute, qu'elle retient son souffle. La nuit, on s'arrête sous un abri improvisé. Un rocher creux, une grange abandonnée, parfois un simple talus qui protège du vent. On allume un feu minuscule. On s'assoit autour, on se serre les uns contre les autres. On partage une soupe d'eau chaude, une racine, une bougie de suif que l'on gratte pour en manger les restes. Chaque geste devient un acte d'économie extrême. Économiser le feu, économiser la parole, économiser les forces, économiser la peur. Sur ces routes, le temps cesse d'exister. Les jours se ressemblent, les nuits aussi. On marche, on s'arrête, on marche encore. On s'effondre parfois, on se relève, on continue. Des enfants demandent « Où va-t-on » Les parents répondent « Là où il y a du grain ». Mais personne ne sait où est là. Certains disent que dans la prochaine ville, il y a encore des réserves. D'autres disent que le seigneur d'un château voisin a distribué du pain. D'autres parlent d'un monastère qui nourrit les voyageurs. Chaque rumeur devient une direction. Chaque direction devient un espoir. Mais la route n'est pas une promesse, elle est une épreuve. Vous voyez, au bord du chemin, une famille arrêtée. La mère est assise, tenant un enfant trop maigre, trop pâle. L'enfant ne bouge plus. La mère le berce. Elle murmure des paroles que personne n'entend. Un prêtre s'agenouille à côté d'elle, trace un signe de croix, puis se relève sans dire un mot. Personne ne sait quoi dire. Le cortège continue d'avancer, lentement, comme une rivière de silhouettes affamées qui ne peut plus s'arrêter. Parfois, on creuse une fosse, vite. On y dépose un corps. On dit une prière courte, haletante, puis on reprend la route. La faim ne laisse pas le luxe du deuil. Les routes deviennent des cimetières allongés. Des marques dans la terre, des traces de charrettes abandonnées, des morceaux de vêtements, des chaussures sans propriétaire. Le paysage se transforme. Les villages que l'on traverse sont vides, silencieux, sans fumée dans les cheminées. Les champs sont gris, les rivières débordent, les moulins ne tournent plus. Les rares habitants encore présents regardent derrière leurs volets. Ils ont peur, ils ferment leurs portes, ils protègent leurs restes de nourriture comme un trésor. Ils ne peuvent pas accueillir les voyageurs. Ils n'ont déjà presque rien pour eux-mêmes. Alors les voyageurs repartent vers la route encore et toujours. La fatigue devient une seconde nature. Marcher ne demande plus de réflexion. C'est un geste automatique. Les pieds avancent, le dos se courbe, le souffle s'accélère. Les jambes tremblent, mais on avance. On avance parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Le chemin devient votre maison. Le vent, votre compagnon. La faim, votre tyran. Certains jours, on pense abandonner. Laisser tomber le sac. S'allonger dans une clairière. Fermer les yeux. Laisser la fatigue gagner. Mais une voix intérieure murmure « Encore un pas ». Alors on fait ce pas, puis un autre, et la route continue. Au bout de plusieurs jours, plusieurs semaines parfois, les silhouettes au loin changent. On aperçoit une ville, des murs, des toits, des fumées. Alors, l'espoir renaît. Les conversations recommencent. Les enfants lèvent la tête. Les parents accélèrent le pas. Malgré les muscles qui brûlent, malgré les pieds en sang. La ville est une promesse, une chance, un miracle potentiel. Un endroit où les greniers sont peut-être encore pleins. Mais ce que les voyageurs ne savent pas encore, c'est que les villes ne sont pas prêtes à les accueillir. Elles ont déjà trop de pauvres, trop de malades, trop de faim. Et demain, ils le découvriront. Après plusieurs jours, parfois plusieurs semaines de marche, vous voyez enfin les murs d'une ville. Ils apparaissent au loin comme une promesse
une promesse de pain, de chaleur, de sécurité de vie. Les familles autour de vous relèvent la tête. Les conversations reprennent. Les enfants sourient timidement. Les adultes se tiennent un peu plus droits, malgré les douleurs. La ville, dans ces temps de famine, est l'équivalent d'un paradis possible. Plus on s'en approche, plus les silhouettes s'accélèrent. Les pas deviennent pressés, presque enthousiastes. Les ventres crient, mais les cœurs s'allument. Mais à mesure qu'on avance, quelque chose cloche. Ouais. Il n'y a pas de fumée qui sort des maisons proches des remparts. Il n'y a pas de marchands aux portes. Il n'y a pas de paysans qui apportent des légumes. Il n'y a pas de gardien qui se tient droit, fier, comme dans les temps ordinaires. À la place, vous voyez une porte close, massive, verrouillée, surmontée d'une planche clouée où l'on distingue quelques mots griffonnés à la hâte. Entrée interdite aux voyageurs. Le paradis vient de se transformer en mur. Vous vous approchez lentement. Les autres aussi. Une foule se forme. Des silhouettes maigres, exténuées, affamées, qui se pressent contre une porte qui refuse de s'ouvrir. Des gardes apparaissent en haut des remparts. Ils tiennent des lances. Ils observent la foule avec méfiance. Ce ne sont pas des soldats arrogants. Ce sont des hommes fatigués, mal payés, qui savent très bien que derrière eux, la ville n'a déjà plus de quoi nourrir ses propres habitants. L'un d'eux crie « La ville n'a rien. Allez-vous-en ». Un homme dans la foule répond « Nos enfants vont mourir ». Un autre « Nous ne demandons qu'un morceau de pain ». Les gardes restent silencieux. Ils savent que laisser entrer des centaines d'affamés signerait la mort de la ville. Alors, ils durcissent leur voix. « Partez, ou nous vous repousserons ». La colère commence à monter. La peur aussi. Parce que ceux qui ont survécu à la route, à la fatigue, aux brigands, ne peuvent pas accepter de mourir devant une porte fermée. La foule s'agite. Certains frappent contre les planches, d'autres supplient, d'autres encore s'effondrent à genoux. Vous entendez une mère, tout près de vous. Elle tient un enfant trop maigre pour pleurer. Elle lève les yeux et dit simplement « S'il vous plaît ». Mais la porte ne bouge pas. Les gardes, eux, se crispent. Ils savent que la foule pourrait devenir dangereuse. Ils savent que le désespoir peut pousser les hommes à tout tenter. Alors ils menacent. Ils agitent leurs lances. Ils brandissent leurs arcs. Ils crient encore. Et vous comprenez, la ville ne s'ouvrira pas. Autour des remparts, les campements apparaissent. Des abris de fortune, bâtons, couvertures, sacs, morceaux de tissu. On allume de petits le feu. Plus de fumée que de flammes. On partage quelques racines. On s'installe dans la boue, dans le froid, dans la peur. Les portes restent closes. Les gardes continuent de surveiller. Vous voyez un enfant tenter de ramper sous une poterne. Un garde l'aperçoit. Il descend et le repousse avec un pied. L'enfant tombe dans l'herbe mouillée. Il ne pleure pas. Il n'a plus la force. Une femme tente de passer avec un panier. Les gardes l'arrêtent. Il renverse le panier. Des herbes et des racines tombent dans la terre. Elle pleure en les ramassant une à une. Les habitants de la ville regardent la scène depuis les remparts, silencieux, honteux. Ils ne peuvent rien faire. Eux aussi ont faim. Eux aussi manquent là-haut de tout. L'arrivée des voyageurs est pour eux une menace. Dans certaines villes, la situation est encore plus violente. On lit des édits affichés aux portes. Tout voyageur trouvé à l'intérieur des murs sans autorisation sera expulsé ou exécuté. Les soldats repoussent les foules avec des bâtons, des lances, des boucliers. On jette parfois de l'eau chaude. On lance des pierres. On tire des flèches en l'air pour disperser les groupes. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est la peur. La peur de voir la ville s'effondrer sous le poids de la misère. Car une ville médiévale ne peut pas nourrir des milliers d'affamés venus de la campagne. Elle ne peut pas nourrir les siens. Elle ne peut pas ouvrir ses portes sans risquer la panique, l'émeute, la mort. Les marchés à l'intérieur des murs sont vides. Les étals ne montrent plus que quelques légumes desséchés. Les prix sont délirants. Un oignon peut coûter l'équivalent d'un mois de travail. Une miche de pain, l'équivalent de plusieurs jours de salaire. Les riches achètent encore. Les pauvres regardent. Et ceux qui viennent de la route n'ont même pas de quoi regarder. Les gardes ne laissent entrer qu'une poignée de personnes. Des marchands connus, des artisans importants, des hommes d'église, des messagers. Les autres restent dehors. Vous voyez les mêmes silhouettes chaque jour. Elles ne bougent pas. Elles attendent.
Elles espèrent que la porte finira par s'ouvrir. Mais la porte ne s'ouvre jamais. Le long des murs, des fosses communes se creusent. On y dépose les corps de ceux qui n'ont pas survécu à l'attente. Des enfants, des vieillards, des hommes trop épuisés, des femmes qui ont marché trop longtemps. Les fossoyeurs travaillent en vite. Ils ont peur des épidémies. Ils ont peur de rester trop près de la foule. Ils ont peur de leurs propres semblables. La terre se referme sur les corps sans nom, sans pierre, sans prière parfois. Parce que la famine dévore même le temps nécessaire pour honorer les morts. Et pourtant, malgré tout cela, il existe des moments de lumière. Une femme de la ville jette un morceau de pain par-dessus les remparts. Une autre laisse tomber un sac de légumes, discrètement, la nuit. Un moine ouvre une porte secondaire pour laisser passer quelques enfants. Juste assez longtemps pour qu'ils reçoivent un bol de soupe chaude. Un boulanger distribue quelques miches brûlées, trop dures pour être vendues. Ces gestes sont minuscules. Ils ne changent pas le cours de la famine. Ils ne nourrissent pas la foule. Ils ne sauvent que quelques vies. Mais ils prouvent que même dans l'apocalypse agricole, même dans l'effondrement humain, il reste encore un peu d'humanité. Au bout de plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, certains voyageurs repartent. Ils se disent « Il y a peut-être une autre ville, un autre village, un autre seigneur, un monastère qui donne encore à manger. » D'autres restent, trop faibles pour repartir, trop désespérés pour croire à un ailleurs. Ils s'éteignent lentement. Leurs silhouettes deviennent des pierres, des morceaux du paysage. La ville, derrière ses murs, continue de vivre ou d'essayer. La foule, devant ses portes, continue de mourir ou d'espérer. Et la famine, elle, continue d'avancer sans jamais s'arrêter. Vous êtes dans un village vidé de sa force, vidé de ses animaux, vidé de ses réserves. Il reste pourtant quelque chose d'invisible, de sourd, de dangereux. Ce quelque chose, c'est la tension. La faim ne détruit pas seulement les corps, elle détruit les pensées, elle déforme les émotions, elle déchire les liens. Petit à petit, un village médiéval frappé par la famine se transforme en un lieu où chacun observe chacun, où chaque geste est suspect, où les regards n'expriment plus que deux choses, la peur et la méfiance. C'est le début d'une lente descente vers la violence. La violence commence d'abord dans la tête. Vous vous surprenez à penser des choses inconnues de vous-même, des pensées sombres, des pensées inquiétantes, des pensées que vous auriez rejetées en temps normal. Vous avez faim. Vous regardez votre voisin qui mange une racine. Vous vous demandez pourquoi lui en a trouvé une et pas vous. Pourquoi la vie lui a accordé ce cadeau infime et pas à vous. Votre esprit devient un terrain de comparaison permanente. Chaque bouchée qu'un autre avale devient une injustice. Chaque gorgée d'eau devient un affront. La faim transforme les idées comme le vent transforme la neige. Elle les accumule, les déplace, les durcit. Puis, la violence s'insinue dans les maisons. Les familles se déchirent pour des miettes. Un enfant pleure parce qu'il a faim. Sa mère lui répond sèchement, presque brutalement. Elle n'a pas mangé elle non plus. Elle n'a plus la capacité de consoler. Un père reproche à sa femme d'avoir mal géré les dernières réserves. Il parle trop vite, il crie, il regrettera plus tard. Mais plus tard, la faim aura encore avancé. Une sœur accuse son frère d'avoir volé une poignée de farine. Le frère nie, la sœur insiste. Le père intervient. Tout explose. Le moindre malentendu devient une dispute. La moindre dispute devient un conflit. Le moindre conflit devient une bataille rangée dans une maison déjà trop petite pour survivre à la famine. Les voisins, eux aussi, deviennent des adversaires potentiels. Vous entendez une rumeur. Un homme aurait caché un sac de grains sous sa maison. Une femme aurait retrouvé un oignon par miracle. Un enfant aurait été vu en train de manger quelque chose dans la forêt. Les rumeurs deviennent des certitudes. Les certitudes deviennent de la haine. Dans les ruelles du village, on entend des phrases murmurées à voix basse. « Il cache quelque chose. Elle en a plus que nous. Ils nous mentent. Ils ont volé. » La famine fait fondre les valeurs. La solidarité disparaît. La compassion devient un luxe. L'empathie devient dangereuse. Puis vient la violence ouverte. Un matin, vous entendez des cris près d'une maison. Un voisin accuse un autre d'avoir volé du bois. L'accusé nie. On l'attrape. On le pousse.
On le frappe. La scène est rapide, brutale, silencieuse après les cris. Les autres voisins regardent et ne disent rien. Parce qu'ils comprennent, parce qu'ils auraient pu faire la même chose, parce qu'ils savent que dans la famine, le bois peut être la différence entre la vie et la mort. Un autre jour, 2 hommes se battent pour une poignée d'orties trouvée au bord d'un fossé. Ils se routent de coups, ils tombent dans la boue, ils s'empoignent, s'arrachent les cheveux, grognent comme des bêtes. Un enfant essaie d'intervenir. Il est repoussé violemment. Il tombe, il pleure. Et la scène continue. Les vols deviennent fréquents. Mais ce ne sont pas des vols de nuit, silencieux, avec finesse. Non, ce sont des vols impulsifs, des vols désespérés, des vols effrayants. Quelqu'un laisse un panier dehors, un autre le prend. Quelqu'un fait sécher une racine. Une main passe par la fenêtre et la vole. Une famille garde 3 œufs dans un pot de terre. Un voisin les dérobe pendant qu'ils sont à l'église. La honte disparaît. La peur prend toute la place. Dans les villages les plus touchés, la violence atteint un niveau que les chroniqueurs décrivent comme animal. On se bat pour une croûte. On se bat pour une gorgée d'eau. On se bat pour un morceau de cuir. On se bat pour un rien. Un jour, vous voyez un groupe de villageois encercler un homme. Ils l'accusent d'avoir volé une poule. Une poule maigre, presque morte, mais une poule quand même. L'homme pleure. Il dit qu'il n'a rien volé. Personne ne veut l'entendre. Il ressemble trop à un coupable. Et la foule a besoin d'un coupable. Alors il le frappe. Il le tire par les cheveux. Il le jette au sol. Il l'attache à un poteau. Il le laisse là, à la vue de tous. Pas longtemps, quelques heures. Juste assez pour que son humiliation apaise la colère du village. Puis, on le détache. On le laisse repartir, brisé. Ce n'était pas de la justice, juste de la faim. La nuit, la violence continue, mais elle change de forme. Elle devient silencieuse, furtive. Elle se glisse comme un ombre dans les maisons. Une femme se réveille et voit une silhouette près de son pot de stockage. Elle hurle. L'homme s'enfuit, les voisins se lèvent. On court dehors, on cherche, on fouille les ruelles, on crie des menaces. Les voleurs nocturnes ne sont pas des criminels. Ce sont des gens qui ont perdu toute rationalité. Ils volent sans plan, sans stratégie, sans prudence. Ils cherchent seulement à survivre. Une nuit de plus, une journée de plus. La faim, jour après jour, détruit les normes sociales les plus solides. Les dettes ne sont plus honorées. Les promesses ne contiennent plus. Les alliances se défont. Les familles éclatent. Les couples se brisent. Les pères abandonnent les leurs. Les mères en viennent à faire des choix tragiques pour sauver un enfant plutôt qu'un autre. Dans les chroniques médiévales, on lit des témoignages terrifiants. Des villages où les habitants se battent pour l'accès aux puits, où les malades sont chassés dans les bois, où les plus faibles sont laissés à la lisière des champs. Ce que la famine n'a pas pris dans le ventre, elle le prend dans l'esprit. Et pourtant, parfois, un geste d'humanité surgit au milieu de cette violence. Un homme partage une racine avec un voisin. Un enfant donne une gorgée d'eau à une vieille femme. Une mère cache une partie de sa soupe pour la donner à une famille encore plus pauvre. Ces gestes sont rares, mais ils témoignent d'une vérité fondamentale. Même dans les pires moments, l'être humain peut encore choisir la lumière. Mais la lumière reste petite, fragile, perdue dans une mer de rage, de peur, de désespoir. Car la faim continue de ronger les esprits. Elle devient une voix intérieure, une voix qui dit « Prends, frappe, protège-toi, reste en vie ». Et cette voix-là, elle devient chaque jour un peu plus forte. La famine a déjà brisé les corps, brisé les familles, brisé les liens entre voisins. Mais ce qu'elle détruit maintenant, c'est la cohésion du village tout entier. Car lorsque l'individu devient violent, la communauté suit. Et une fois que la communauté bascule, rien ne peut l'arrêter. Ce que vous allez vivre ici, ce sont les dérapages, les peurs, les croyances folles qui s'emparent d'un village médiéval affamé. Parce que la faim transforme un groupe d'hommes et de femmes en une foule imprévisible, dangereuse, parfois monstrueuse. Tout commence par la création des milices de famine. Au début, l'idée semble raisonnable. Protéger les réserves, surveiller les puits, empêcher le vol, maintenir un semblant d'ordre. Les habitants désignent quelques hommes, parfois les plus forts, parfois les plus respectés,
Parfois, juste ceux qui ont encore un peu d'énergie. Ces hommes se donnent une mission: patrouiller, surveiller, repousser les intrus, punir les fautifs. Ils se promènent la nuit avec des bâtons, des fourches, des lampes. Ils frappent leurs bâtons sur les portes pour signaler leur passage. Ils se prennent très vite pour une force de justice. Mais la famine ne permet pas une justice équilibrée. Elle permet simplement la violence légitimée. Et les milices deviennent rapidement autre chose. Elles deviennent la main brutale d'un village qui ne sait plus raisonner. Un soir, un homme est surpris près d'un potager. Il ne tient rien. Il n'a rien volé. Il a seulement faim. Il a seulement espéré trouver une racine. La milice l'attrape, l'insulte, le traîne sur la place. Les villageois sortent de chez eux. Ils regardent. Certains approuvent. D'autres détournent le regard. Le chef de la milice dit: « Si nous ne punissons pas, tout le monde volera. » Alors on frappe l'homme. Pas pour la nourriture, pour l'exemple. Car dans la famine, la violence devient un langage. Très vite, les milices ne s'occupent plus seulement des voleurs. Elles s'occupent des suspects. De ceux qui regardent trop les réserves. De ceux qui ont l'air de cacher quelque chose. De ceux qui ont trouvé de quoi survivre alors que les autres meurent. La suspicion devient une arme. Un homme un peu isolé est accusé de voler. Une femme un peu différente est accusée de cacher du grain. Un voyageur est accusé de voler les enfants pour les manger. Rumeur terrible, mais commune dans les temps de disette. La milice intervient. Elle enquête, elle frappe, elle punit. La justice n'a plus rien à voir avec ces gestes. Ce sont des cris, des coups, des peurs. Puis vient le moment où la faim fait basculer le village dans une logique primitive. Il faut un coupable. Un coupable pour expliquer la pluie, un coupable pour expliquer la stérilité des champs, un coupable pour expliquer la mort des bêtes, un coupable pour expliquer la mort des enfants. La faim cherche des raisons. Elle en trouve, elle en invente. Et l'une des explications les plus courantes du Moyen-Âge, c'est la sorcellerie. Un jour, la rumeur naît discrètement. Une vieille femme du village a été vue ramassant des herbes à la tombée de la nuit. On dit qu'elle les a bouillies dans une marmite étrange. On dit que son chat l'observe d'un air trop intelligent. On dit qu'elle a survécu trop longtemps alors que d'autres sont morts. Les gens parlent. Les voix deviennent plus dures. Les regards deviennent plus sombres. Puis quelqu'un dit: « C'est elle. Elle est la cause de tout ça. » Et la rumeur devient vérité. On vient la chercher chez elle. Elle ne comprend pas. Elle crie. Elle se défend. Elle dit qu'elle n'a rien fait. On ne l'écoute pas. On la traîne sur la place. On l'accuse d'avoir jeté un mauvais sort sur les récoltes, d'avoir invoqué des démons, d'avoir gâté le lait, contaminé les puits, attiré la pluie. Elle pleure. Elle supplie. Personne ne l'entend. La faim parle plus fort que la raison. Il ne s'agit pas forcément de la brûler. Pas encore. Les exécutions de sorcières au bûcher deviendront plus répandues plus tard dans l'histoire. Mais cela n'empêche pas la foule de la punir. On la frappe, on la rase, on la marque, on la chasse dans la forêt, on la bannit du village. Elle part, pieds nus, affamée, terrorisée. Son destin est scellé. Elle ne survivra pas, mais le village respire. Comme s'il avait expulsé un mal. Comme si la punition de cette femme pouvait faire cesser la famine. C'est faux. Mais la croyance soulage. La violence se tourne ensuite vers d'autres cibles. Les étrangers, les voyageurs, les mendiants, les marginaux, les veuves sans famille, les orphelins, les vieillards trop faibles, les hommes qui parlent trop, les femmes qui ne parlent pas assez. Chacun devient un suspect potentiel. Chacun devient une menace. Chacun devient un responsable possible de la famine. Les chasses s'organisent. Les fouilles se multiplient. Les humiliations deviennent monnaie courante. Un jour, un homme est accusé d'être un messager du diable parce qu'il porte une amulette étrange. On la lui arrache, on le frappe, on le laisse sur la route. Un autre est accusé d'avoir un don pour trouver des champignons. Alors on le surveille, on le suit, on lui prend tout ce qu'il trouve. Les boucs émissaires se succèdent, remplacés par d'autres, puis d'autres encore. Dans certains villages, les milices deviennent de véritables petits pouvoirs parallèles. Elles décident, elles punissent, elles contrôlent, elles imposent des couvre-feux, elles fouillent dans les maisons, elles dictent des règles absurdes. Ne pas sortir après la tombée de la nuit, ne pas approcher les greniers sans autorisation,
Ne pas aller ramasser des herbes sans témoin. Ce ne sont pas des lois, ce sont des pansements sur une plaie ouverte. La famine ronge tout, et la milice ne fait que déplacer la douleur. La violence collective atteint son paroxysme lorsque la foule, réunie, agit comme un seul corps. Vous êtes témoin d'une scène effrayante. La place se remplit, les gens se serrent, les regards s'enflamment. Quelqu'un crie un nom. Ce nom devient une cible. Une silhouette apparaît. On l'attrape, on la pousse, on la frappe. Les coups pleuvent sans ordre. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une justice, c'est une émotion pure. Peur, rage, désespoir. La foule devient un animal affamé, dangereux, incontrôlable. Vous voyez un homme essayer de calmer la situation. Il est repoussé, il est frappé lui aussi. Parce que dans la violence collective, la raison n'existe plus. Et quand la foule se disperse, il reste toujours la même scène. Un corps à terre, une maison détruite, une famille ruinée, un village humilié par sa propre brutalité. Le silence retombe. Un silence lourd, chargé de regrets, chargé de honte, chargé d'une question terrible. Qu'avons-nous fait ? Mais la famine n'autorise pas la réflexion. Elle ne laisse pas le temps de se repentir. Elle pousse simplement vers la prochaine journée, le prochain vol, la prochaine accusation, la prochaine violence. Et le village continue à s'effondrer sur lui-même. Vous êtes dans une maison froide, éclairée par une bougie qui tremble. L'air sent l'humidité, la fumée, et cette odeur particulière qui accompagne les maisons où plus personne n'a mangé correctement depuis des mois. Sur un lit de paille, un homme respire difficilement. Son torse se soulève par à-coups. Ses joues sont creusées. Ses épaules ressemblent à deux os pointus sous une peau trop fine. Il ouvre les yeux, lentement, cherche à parler, mais sa langue colle à son palais. Ce que vous voyez là n'est pas un cas isolé. C'est le visage du corps humain en famine. Un corps qui ne lutte plus. Un corps qui se vide doucement. La famine ne tue jamais d'un seul coup. Elle tue lentement, en tirant sur chaque corde du corps humain, l'une après l'autre. Tout commence par la faim. Puis vient la faiblesse, puis le vertige, puis l'amaigrissement. Ensuite, la peau se tend, devient sèche, fragile comme du papier. Les cheveux tombent, les dents bougent, les gencives saignent, le corps semble se rétracter, se creuser, disparaître. Les muscles, n'ayant plus rien à consommer, fondent. Les bras perdent leur volume. Les jambes deviennent instables. Les genoux tremblent en permanence. Puis, c'est le cerveau. La fatigue devient si profonde qu'on pourrait croire qu'elle est infinie. Les pensées ralentissent. Les phrases se cassent. Les mots se mélangent. On oublie ce qu'on voulait dire. On oublie même parfois où l'on est. Le corps et l'esprit s'effondrent ensemble. Les maladies arrivent alors, comme des ombres derrière la vôtre. La dysenterie d'abord. Elle frappe les ventres vides comme un coup de massue. Les gens courent, ou essaient de courir, vers les fosses à l'arrière des maisons. Ils n'arrivent pas toujours à temps. La déshydratation vient vite. La faiblesse devient un gouffre. Les fièvres ensuite. Elles montent, elles descendent, elles reviennent. Elles brûlent les corps qui n'ont plus d'énergie. Elles rendent les nuits interminables. Elles volent le sommeil. Elles laissent derrière elles des frissons violents, des tremblements incontrôlables. Les infections, enfin. La moindre coupure, la plus petite égratignure, devient une plaie rouge, douloureuse, qui gonfle, suppure, se déforme. Le corps n'a plus la force de lutter. On voit des bras enflés, des jambes noircies, des doigts infectés. Et surtout, il n'y a plus de remède. Les apothicaires n'ont plus de plantes. Les monastères n'ont plus de soins. Les guérisseurs eux-mêmes tombent malades. Dans les maisons, les malades deviennent des poids symboliques. Non pas parce qu'on ne les aime pas, mais parce que chacun sait qu'il n'y a plus rien à faire. Imaginez une femme penchée sur son mari. Elle lui mouille les lèvres avec un chiffon. Elle lui parle doucement, même s'il n'a plus la force de répondre. Elle lui tient la main. Elle reste là, immobile, des heures durant. Elle sait qu'il ne guérira pas. Elle sait qu'il s'éteint. Elle sait que chaque souffle pourrait être le dernier. Et pourtant, elle reste. Dans ces moments-là, l'humanité persiste encore, même dans la famine, même dans la désolation, même dans l'effondrement total.
Dans d'autres maisons, il n'y a plus assez de force pour veiller. On laisse le malade dans un coin, couvert d'une couverture. On n'a plus l'énergie de préparer de l'eau chaude. On n'a plus de bois pour faire du feu. On n'a plus de mots pour réconforter. Le malade délire. Il appelle des proches disparus. Il parle à des ombres. Il tend la main vers un coin de la pièce où il croit voir quelque chose. Parfois, il se lève dans un sursaut, tente de marcher et s'effondre. Sa respiration devient irrégulière. Son corps tremble. Puis, il s'apaise, un peu. Puis de nouveau, il tremble. La faim ne tue pas en silence. Elle tue en fragments. Et puis, il y a les enfants. Les enfants sont les plus vulnérables. Leur corps, encore en formation, n'a pas de réserve. Pas de graisse, pas de force que cachée, pas de résistance. Un enfant en famine devient fragile comme un oisillon. Ses bras ressemblent à de petites branches. Ses joues disparaissent. Ses yeux s'agrandissent dans un visage trop mince. Il respire vite, comme s'il avait peur de manquer d'air. Les mères font tout pour les nourrir. Elles leur donnent les meilleurs morceaux. Elles se privent elles-mêmes. Elles les serrent contre elles, espérant que leur chaleur suffira. Mais la chaleur ne nourrit pas. Dans les maisons les plus touchées, on entend des pleurs faibles, des gémissements presque inaudibles. Puis un jour, plus rien. Le silence après la mort d'un enfant est un silence que les murs n'oublient jamais. Les vieillards, eux, partent souvent en premier, parce qu'ils se sacrifient, parce qu'ils refusent de prendre la part des jeunes, parce qu'ils savent que leur vie a été plus longue que celle des autres. Ils disent « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je n'ai plus faim. Gardez pour les enfants. » Ils s'affaiblissent, ils s'éteignent. Parfois dans leur sommeil, parfois en pleine conversation, parfois après une chute. Et là aussi, la maison se remplit d'un silence lourd, un silence épais, un silence sans retour. Les maladies frappent tout le monde, sans distinction. Les artisans qui n'ont plus de force pour travailler, les moines qui ont épuisé leurs réserves en aidant les pauvres, les voyageurs sur les routes, les mendiants devant les portes, les paysans dans les champs vides. La mort devient un visiteur quotidien. Elle frappe aux portes, elle entre, elle s'assoit. Parfois, elle repart. Parfois, elle reste. Dans certains villages, on la voit presque physiquement. On en parle comme d'une personne. On dit « Elle était ici cette nuit. Elle a pris le vieux père Martin. Elle reviendra demain. » C'est ainsi que l'on survit en donnant une identité au malheur. La confusion mentale devient monnaie courante. Vous voyez des hommes parler seuls, des femmes rire sans raison, des enfants qui jouent pour tuer avec des objets imaginaires, des vieillards qui oublient où est la porte de leur propre maison. La faim détruit les défenses de l'esprit. Elle rend fou. Elle fait oublier des années entières. Elle plonge certains dans une sorte de brume psychique d'où ils ne sortent jamais. Un homme s'avance un jour dans la rue du village. Il parle à voix haute. Il dit qu'il voit du pain dans le ciel. Il tend les bras. Il sourit. Il tombe. Il ne bouge plus. Personne ne rit. Personne ne juge. Parce que chacun sait qu'il pourrait être le prochain. Les familles se serrent. Elles dorment à plusieurs dans un lit. Elles placent les malades près du feu, quand le feu existe encore. Elles changent les linges. Elles récoltent un peu d'eau pour humecter les lèvres. Elles veillent en silence. Le rituel de la veille devient une habitude. On s'assoit près du malade, on écoute sa respiration, on observe les yeux, on attend. Parfois, le malade se relève et dit une phrase étrange. Parfois, il serre une main. Parfois, il sourit. Puis, quelques heures plus tard, il s'efface. Et la maison se remplit de larmes. Des larmes silencieuses. Des larmes sans cri. Parce que dans la famine, même pleurer demande de l'énergie. Ce que vous voyez là, ce que vous ressentez, ce que vous imaginez, ce n'est pas une catastrophe brève. Ce n'est pas une guerre qui dure quelques mois. C'est une lente descente vers un état où le corps humain n'est plus capable de lutter. La famine ne tue pas par la faim seule. Elle tue par les maladies qu'elle porte. Elle tue par la faiblesse qu'elle impose. Elle tue par le désespoir qu'elle installe. Et les villages deviennent des lieux où la mort s'installe comme une voisine. Elle est là. Elle observe, elle attend, elle prend. Et rien, absolument rien, ne semble pouvoir l'arrêter. La nuit ira tomber sur le village. Une nuit sans lune, lourde, immobile. Dans les maisons,
presque plus personne ne parle. Pas par choix, par impossibilité. Les familles veillent leurs morts, leurs malades, ou simplement l'obscurité. On a l'impression que l'air lui-même est devenu trop lourd, trop épais. Comme si la famine avait saturé l'atmosphère. Et soudain, au loin, un son se fait entendre. Un son que vous reconnaissez immédiatement. L'appel. L'appel qui creuse la terre. Au début, la mort est traitée avec respect, avec des rituels précis, avec un enterrement dans le petit cimetière, près de l'église, avec un prêtre qui murmure des prières, avec des cierges allumés, avec des voisins venus présenter leurs condoléances. Mais quand les morts se multiplient, tout cela devient impossible. Le prêtre est dépassé. Les cierges s'épuisent. Les familles n'ont plus la force de creuser un trou pour chaque défunt. Le cimetière déborde. La terre, saturée de pluie, refuse de s'ouvrir facilement. Alors le village prend une décision terrible. Une décision de survie. On creuse une fosse commune. Imaginez cette scène au petit matin. Les hommes qui ont encore un peu de force sont rassemblés derrière l'église. Ils tiennent leur pelle à deux mains. Ils creusent, encore et encore. Le sol humide colle à leurs bras, à leurs vêtements, à leur visage. Les gestes sont lents, mécaniques. Ils ne parlent pas. Ils économisent leur souffle. Le trou s'élargit. Un trou immense, un gouffre, une déchirure dans la terre elle-même. Autour, des corps sont alignés, couverts de draps, de tissus, parfois simplement de branches. Des enfants, des vieillards, des mères, des voyageurs morts sur la route, des familles entières. Personne ne pleure. Les larmes ont disparu avec les forces. On apporte les morts un par un. Parfois, un membre de la famille accompagne le corps. Parfois, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a plus de famille, parce que la famille est malade, parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils n'osent plus regarder. On glisse les corps dans la fosse, sans cercueil, sans pierre, sans nom. Le prêtre murmure quelques mots. Une bénédiction courte, presque soufflée. Il n'a plus de voix. Il n'a plus d'énergie. Il répète les mêmes phrases depuis des semaines, comme un automate épuisé. Et puis, on referme la terre. La terre qui s'abat sur des dizaines de corps. Le son sourd que personne n'oublie. Un son qui résonne dans la poitrine. Un son qui devient le bruit de la famine elle-même. Dans les chroniques, on dit que certains villages ont creusé jusqu'à 3, 4, 5 fosses. Les fossoyeurs eux-mêmes finissaient par mourir. Alors les survivants prenaient leur place. Il n'y avait plus de distinction entre les vivants et les morts. Les premiers creusaient pour les seconds. Puis les seconds remplaçaient les premiers. La famine avalait tout. Quand un village est frappé au point de perdre une grande partie de ses habitants, quelque chose change définitivement dans son atmosphère. Le silence devient oppressant. Les rues sont vides. Les portes sont entr'ouvertes. Les maisons semblent abandonner leur identité, comme si elles avaient perdu leur âme. On n'entend plus le bruit des outils, le chant des enfants, les disputes des voisins, les animaux dans les étables. Il n'y a plus que le vent, la pluie, le craquement d'un toit qui s'affaisse et la respiration des derniers survivants. Les maisons où des familles entières sont mortes sont scellées. Parfois on les brûle pour chasser les mauvaises odeurs ou pour éviter la propagation de maladies. Mais souvent, on n'a pas la force de brûler. Alors on ferme la porte, on place un symbole dessus, une croix, une branche, un signe tracé au charbon, et on s'en va. Ces maisons deviennent des tombes silencieuses. On raconte qu'un voyageur ayant traversé une région frappée par la famine avait décrit ces villages comme des ossuaires de bois et de pierre. Les survivants, eux, vivent dans un paysage qui ressemble à un monde après la fin du monde. Imaginez sortir de chez vous au petit matin. Vous traversez le village. Vous passez devant 3 maisons abandonnées. Devant une maison où un enfant est mort la veille. Devant une maison où un vieillard est mort cette nuit. Devant 2 maisons où les habitants sont couchés, trop faibles pour sortir. Vous n'entendez rien. Ou presque rien. Vous marchez lentement. Vous regardez autour de vous. Vous réalisez que vous êtes peut-être l'un des derniers. Vous avez survécu, mais vous êtes entouré de morts. Dans certains villages, la famine a été si violente que plus de la moitié des habitants ont disparu. Les terres sont en friche. Les outils rouillent. Les moulins ne tournent plus. Les champs sont envahis par les mauvaises herbes. Les chemins eux-mêmes disparaissent sous la végétation. Dans ces endroits,
La vie semble avoir abandonné l'humanité. Et les survivants portent un poids immense, celui d'avoir vu mourir leurs proches, celui d'avoir survécu par miracle, celui d'entendre leurs propres pas résonner là où il y avait autrefois des centaines de voix. Les enfants sont traumatisés. Ceux qui ont survécu ont perdu leur innocence. Ils ne jouent plus. Ils observent, ils se taisent, ils retiennent dans leurs souvenirs les images qu'aucun enfant ne devrait voir. Les vieillards qui restent sont vidés. Ils marchent lentement, comme des ombres. Ils murmurent des histoires d'autrefois, pour se rappeler qu'un autre monde a existé. Les adultes, eux, avancent mécaniquement. Ils doivent encore chercher de la nourriture. Ils doivent encore protéger les leurs. Ils doivent encore creuser des tombes. Ils n'ont pas le droit de s'effondrer. Dans les charniers, la terre finit par se tasser, par se creuser, par montrer les premiers signes de décomposition collective. Alors on rajoute une couche de terre, puis une autre, encore une autre. On dit parfois que la terre d'un village frappé par la famine devient plus sombre, plus lourde, plus froide. Ce n'est pas une image poétique, c'est une observation réelle. Quand des dizaines de corps reposent dans le sol, la terre change. Elle garde quelque chose de leur passage. Et les habitants le savent. Ils le sentent. Ils marchent sur ce sol avec un respect étrange, un mélange de peur, de culpabilité et de douleur. La famine n'est pas seulement une mort physique, c'est une transformation du paysage, une transformation de la mémoire, une transformation de l'âme humaine. Dans un village vidé par la faim, les vivants deviennent les gardiens involontaires des morts. Ils vivent dans un cimetière à ciel ouvert. Ils dorment dans des maisons qui ont vu trop de souffrance. Ils passent que devant des champs qui ressemblent à des tombes invisibles. Ils respirent un air saturé de deuil. La famine laisse une marque que les générations suivantes ressentent encore. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un événement historique, il s'agit d'un traumatisme collectif. Un traumatisme que même les siècles ne peuvent pas totalement effacer. Quand la famine atteint ce stade, il ne reste plus qu'une question. Comment continuer à vivre ? Les survivants se rassemblent. Ils parlent de partir, de reconstruire ailleurs, de chercher une terre plus fertile, un seigneur plus généreux, une région moins touchée. Certains partent, d'autres restent, d'autres encore hésitent, paralysés par la fatigue et la peur. Mais le village, lui, ne sera plus jamais celui qu'il était. Il est devenu un témoin silencieux, un lieu marqué, un souvenir douloureux. Et demain, il faudra raconter ce qui est arrivé, même si personne ne veut l'entendre. Une dernière fois, vous marchez dans ce village que vous avez vu mourir, puis renaître. Le vent souffle doucement dans les champs. Les maisons réparées tiennent debout, même si leurs murs portent encore par endroits les cicatrices du passé. Les voix reviennent, les rires reviennent, les cloches reviennent, et pourtant, vous le savez, rien ne sera jamais vraiment comme avant, parce que les famines du Moyen-Âge n'étaient pas seulement des catastrophes naturelles, elles étaient des effondrements humains, des fractures, des épreuves qui touchaient le corps, l'esprit, les familles, les villages, les royaumes entiers. Elles ont plongé des générations dans la peur, dans la souffrance, dans l'incertitude. Elles ont révélé les pires travers de l'humanité. Violence, suspicion, brutalité. Mais elles ont aussi mis en lumière ses plus belles lumières. Solidarité, courage, patience, foi. La famine ne pardonne rien. Elle ne fait pas de distinction. Elle frappe les riches comme les pauvres, les innocents comme les coupables. Elle balaie les certitudes, déchire les liens, bouleverse l'ordre établi. Et pourtant, dans un geste de semence, dans la main qui partage un morceau de pain, dans la bougie allumée pour un mort, dans le rire d'un enfant revenu trop vite après la catastrophe, dans le chant timide d'un village renaissant. Il y a une vérité simple. La vie revient toujours, peut-être lentement, peut-être timidement, peut-être douloureusement, mais elle revient. Les grandes famines du Moyen-Âge ont façonné l'Europe. Elles ont modelé les paysages, transformé les sociétés, forgé les mentalités, marqué les mémoires. Elles ont laissé derrière elles un héritage invisible, un murmure transmis à travers les siècles, un avertissement aussi fragile que nécessaire. Rien n'est jamais acquis. La terre peut nourrir, mais elle peut aussi reprendre. La pluie peut bénir, mais elle peut aussi détruire.
La vie peut s'épanouir, mais elle peut aussi vaciller. Et nous, humains, nous avançons toujours sur ce fil, entre abondance et pénurie, entre certitude et fragilité. Mais ce que montrent les survivants du Moyen Âge, ce que montre votre propre voyage dans ce récit, c'est que l'humanité, malgré tout, ne cesse jamais de se relever. Elle apprend, elle se souvient, elle reconstruit, elle transmet, elle espère. Dans chaque graine plantée, dans chaque champ labouré, dans chaque maison rebâtie, il y a le même message silencieux. Nous sommes encore là. Et tant que quelqu'un peut prononcer ces mots, la famine n'a pas gagné. Elle n'aura jamais gagné. Merci d'avoir voyagé dans cette histoire. Merci d'avoir traversé avec moi ces siècles d'ombre et de lumière. Merci d'avoir laissé le temps s'arrêter, pour écouter, pour ressentir, pour comprendre. Et si cette histoire vous a plu, si elle vous a touché, si elle vous a appris quelque chose, pensez à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un pouce bleu et à partager votre ressenti dans les commentaires. Votre soutien fait vivre cette chaîne. Votre présence, chaque soir, permet à ces histoires de continuer à exister. Prenez soin de vous. Reposez-vous bien. Et à très bientôt pour une nouvelle histoire cocasse pour dormir.